Alors, Vous nous entendez? Faut parler bien dans le micro, faut se pencher. Ouais. T'as un casque? Ah oui, là. Ah, on a t'as le mis les casque. gates? Est-ce que t'as mis les gates dedans? Il est à l'envers ton casque. Et t'as pas trop compressé? Ah, pardon, excuse-moi, j'y connais rien en radio. Je t'ai plus. Bienvenue dans À Contretemps, le podcast qui remonte le fil de la pop culture pour mieux comprendre son impact aujourd'hui. Une semaine sur deux, on décortique des phénomènes cultes, des souvenirs marquants et des tendances qui continuent de nous fasciner. Moi je m'appelle Robin et pour chaque épisode, je donne rendez-vous à deux invités professionnels ou passionnés. Alors installe-toi, mets-toi à l'aise et prépare-toi à explorer la pop culture sous un nouvel angle. Ok, ça résonne de ouf. Ça mais c'est résonne pas de grave. ouf. Qu'il est grand, le mystère de la foi. Nous sommes réunis aujourd'hui. C'est le premier épisode qu'on enregistre. Oh là là. Un. Est-ce que C'est- ce sera le premier à être diffusé ou tu vas en enregistrer? Tu verras après quand on aura enregistré plusieurs. Je pense que ça sera le premier diffusé. Ou alors c'est la V1. Il faudra revenir pour la V2. C'est le pilote qu'on va garder. Très bien. Une fois, il y a un mec qui m'a interviewé. Après, il m'a dit, j'ai pas enregistré le son. Est-ce Ah, qu'on ça peut arrive. refaire? C'est vrai Ouais. Ça arrive. Et du coup, bah, t'as un peu de peine, donc tu le fais, mais faut pas que ce soit tous les jours. On va parler de la radio, les amis. Le podcast s'appelle À Contretemps. C'est le tout premier épisode et j'étais obligé d'avoir des gens que j'apprécie énormément. J'ai deux personnes que j'adore avec moi. Le premier, c'est une véritable encyclopédie du PAF. Passionné de radio depuis toujours. Il adore la bonne bouffe et raconter des anecdotes, mais attention, il déteste les appels téléphoniques. Ça, il faut bien le savoir. C'est-à-dire, Faut c'est- pas m'appeler, faut pas m'appeler. Ah, c'est SMS Un ou, message sur WhatsApp, Ah. ça passe très Ah bien. non, faut pas l'appeler. Par contre, il adore les profiteroles. Ah oui, Ah. c'est vrai. Profiterole ou profiterole? Moi, je dis profiterole. Ok. Il y a des gens qui disent profiterole, je sais pas quelle est la vérité. Mais interdire la tropézienne. Ça, c'est pas bon. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Un rire qu'on reconnaîtrait entre mille. Il est animateur sur Latina Ado et premier youtubeur food, Florian Air. Bonjour. Bonjour Robin. Très heureux de Bah, je suis très content. t'avoir ici pour parler radio. Et le second invité, alors là, Oh là là. alors là, Il... il fait partie des animateurs radio préférés des Français. Il fait aussi partie des clients préférés des restaurateurs. c'est possible, sans profiterole. Sans profiterole, surtout si vous bossez sur un porte-avions. Là, la carte bleue, apparemment, elle peut flamber. Il anime la matinale de nostalgie avec Sandy, Philippe Yado. Bonjour. Bonjour Robin. Je suis content de te voir ici. Ben ouais, de ouf. Ça fait un moment que je veux faire un podcast, que je veux parler de pop culture en général. Et là, le podcast À Contretemps s'y prête parfaitement parce qu'en fait, comme vous l'avez entendu dans le générique, chaque épisode, on va prendre un phénomène, une tendance de la pop culture à travers le temps. On va parler de avant, comment ça s'est fait, comment on l'a connu, de maintenant parce que ça a évolué, et pourquoi pas du futur parce que, eh ben, on va faire nos prédictions. Ah. On va voir. On est Donc, une invité. émission de voyance. Exactement. Je compte sur vous. On nous a prêté gentiment une salle. C'est un bar à Paris qui s'appelle le dernier bar avant la fin du monde. Ça, c'est bien pour une première émission. Il était temps. S'il se passe un truc, au moins on est tranquille. C'est vrai que là, on est au sous-sol. On est dans un bunker. Ouais, on est bien. C'est un peu la chanson si l'on devait mourir demain. Ouais, c'est ça. Petite 19, référence à la musique. On est animateur de radio. 19 avenue Victoria dans le premier arrondissement. Allez-y les amis, c'est juste derrière le théâtre de Châtelet. Oui. C'est très très cool. La radio, hier, aujourd'hui et demain. J'aimerais qu'on commence tout d'abord par vos premières expériences en radio. Comment vous êtes tombé dans la radio? Et on va commencer en tant qu'auditeur. Et après, Ouais. comment ça Ah. s'est fait vers l'animation? Ouais. Philippe? Vas-y, Philippe. Ben, en tant qu'auditeur, c'était ces petits postes qu'avaient nos parents dans la cuisine, dans le garage, où il y avait un programme. C'est-à-dire que quand je suis enfant, je voyais mon père bricoler. Il y avait toujours, systématiquement, une petite radio. Et à l'époque, c'était les radios périphériques, il n'y avait pas la FM. Donc c'était RTL, Europe 1, Radio Monte Carlo, etc. C'est quoi les radios périphériques? Les radios périphériques, je sais pas exactement pourquoi on les appelle En fait, on les appelle périphériques. Je ramène un peu ma science. Parce que il y avait que les radios nationales publiques qui avaient le droit d'émettre depuis le territoire français. Exactement. Et donc là, Ah oui. t'avais RMC qui était à Monaco, t'avais Europe 1 qui était dans la Sarre, en Allemagne, En t'avais Allemagne. RTL au Luxembourg. D'accord, bah donc c'est c'est ça. des radios périphériques autour de la France. C'est là où étaient les émetteurs, mais on les recevait en France. J'allais le dire. Moi, j'étais vraiment en train de chercher les mots. Il est très rapide. Donc c'était Merci. en grandes ondes et c'était bon, très parlé, il y avait des grandes signatures, des infos incroyables, etc. Et un petit peu de musique, un tout petit peu en fin de journée.
Julien Lepers sur RTL, Patrick Roy sur RMC, voilà. Et c'est cette partie-là, parce que on n'avait pas accès à la musique. En fait, c'est un truc de fou. Avant 1981, il y avait très peu de musique diffusée à la radio. Okay. On sortait finalement des années 60-70. On écoutait des disques à la maison des vinyles. Et moi, j'aimais ces tranches musicales où j'entendais ce qu'on appelait à l'époque des DJ, en fait, des disques jockeys, Yann Egan. Voilà, tout ça, c'était même avant la FM, etc. Et j'aimais cette façon qu'avaient les animateurs d'aller chercher des gens à un moment pendant 1 heure pour un hit parade, très peu d'interviews. Ils passaient de la musique et j'étais passionné par le fait qu'on puisse parler dans quelque chose et que les gens puissent l'entendre. Et très vite, je me suis dit, ça me plaît. Je trouve ça assez pastoral de pouvoir parler à des gens et des gens adhèrent à la façon dont tu parles et où tu les accueilles. Donc ça m'a marqué petit et je me suis dit, je ferai ce métier-là. Et puis, la libération des ondes nous a permis, c'est un beau cadeau à l'époque de M. Mitterrand finalement et de tous les gens autour, de libérer les ondes pour que la FM ouvre. Et là, plein de radios, des radios locales partout, ce qui nous a permis, nous, d'arriver dans les radios locales et de pouvoir exercer cet art. J'ai entendu que tu avais fait même une radio pirate sur le toit du pavillon de tes parents. Oui. C'est vrai ou pas? Mais oui, parce que j'avais un copain qui s'appelait Franck, qui bossait à l'époque chez Minolta. Et il était très technicien. Et il avait fabriqué avec une carte électronique un petit émetteur qui émettait sur 200-300 mètres. Il fallait simplement qu'on puisse mettre l'antenne assez haute. Et j'avais un petit peu de matériel à la maison et on a branché ça et on allait sonner chez les gens, les pavillons à côté, en obligeant d'écouter la radio. Et mon père est rentré d'un week-end, il a vu un mât en bois, enfin un truc pas croyable, hyper moche. Il dit écoute-moi bien. Déjà tu vas m'enlever ça tout de suite. Mais si tu le laisses, si la police vient, je dis que c'est toi. Ils sont arrivés, non, les gendarmes? Non, ils sont jamais venus. Ils sont pas. Ah non, je ils sont pensais. jamais venus. Mais par contre, on diffusait de la musique du retour de l'école, 16h30 jusqu'à minuit, hein. Attention. Ah ouais, c'était un truc de Il y avait pas de SACEM à cette époque-là. Non, mais non. De toute façon, c'était pirate. Déjà, c'était pirate. Ouais, c'est clairement pirate, ouais. Florian, t'as jamais fait, toi, d'antenne pirate? Non, moi je faisais de la radio dans ma chambre, mais il y a que moi qui écoutais. En web radio? Ça aussi, évidemment. Il y a que moi qui écoute. Bah si, c'était même pas de la web radio à Ça, l'époque. c'est formidable, ça. Ouais. Ah, je me suis entraîné T'es le toute ma jeunesse. le seul auditeur. Ouais. Des fois, Ouais. quand j'avais un pote, hop, je faisais co-animer, voilà. Et puis après, je faisais écouter. Des fois, j'enregistrais sur cassette, mais c'est tout. Mais en même temps, quand t'es un sportif, quand tu t'entraînes, t'es tout seul. Personne Ah te oui, regarde. c'est C'est vrai, un peu c'est ce vrai. système-là. Ah ouais. Quand tu fais tes gammes au piano, tu prépares tes concerts. Et t'as commencé, enfin, t'as écouté la radio déjà Ouais, j'ai écouté très tôt. T'as Ouais. toujours été passionné de PAF. Alors déjà, je tiens juste à clarifier. Avec Florian, on se connaît un petit peu. Oui. On travaille parce que je suis aussi animateur radio, mais depuis pas longtemps, donc rien à voir avec ces deux messieurs qui sont à côté de moi. Et tu me parles des fois de choses que je pense que même mes parents n'ont pas la référence. J'ai une bonne mémoire. Moi, C'est une bonne- Voilà, c'est à la base, je incroyable. regardais beaucoup la télé quand j'étais petit et pas que les émissions pour enfants. Et donc, je pouvais regarder aussi les émissions avec tous les animateurs, voilà, des émissions pour adultes. Donc, il y avait les Jean-Pierre Foucault, les Julien Lepers, voilà, tout ça. Et en fait, moi, ma grand-mère achetait Télé 7 jours. Ouais. Et dans Télé 7 jours à l'époque, Il y avait la page il y radio. avait la page, non seulement il y avait une page radio, mais il y avait un jeu qui s'appelait sur RMC la roue multicado. Et en fait, c'était un jeu en partenariat avec Télé 7 jours et t'avais la tête de tous les animateurs. Et je voyais que c'était donc il y avait Jean-Pierre Foucault, il y avait Patrick Roy, Childéric aussi, un mec qui s'appelait Childéric. Sur RMC Côte d'Azur. Ouais, exact. Et même sur RMC après, partout. Et donc, je me suis dit, mais ces gars-là, je les vois à la télé, je les écoutais à la radio. Et puis pareil, ouais, il y avait dans Le Monde aussi. Il y avait les Télépoche. Il y avait les programmes. À l'époque, il y avait les programmes en En radio. radio. Incroyable. Donc, Parce je que faisais c'est ça, un nouveau média. ah ouais. Et je me suis dit, tiens, je vais écouter la radio. Et moi aussi, j'ai commencé par les périphériques parce qu'on était, du coup, j'avais 7-8 ans, donc on était en 86, T'étais où, toi 87. Moi, j'étais en région parisienne. Région parisienne. Ouais, région parisienne. La première radio que j'écoutais, c'était vraiment RMC. Parce qu'à l'époque, il y a Jean-Pierre Foucault qui commençait Sacrée Soirée sur TF1. Il était depuis longtemps sur RMC, mais cette année-là, ils avaient appelé ça Sacrée Matinée sur RMC pour faire le parallèle. Et donc, j'ai commencé vraiment, et puis après, je suis passé sur RTL, sur Europe 1, mais j'ai vraiment écouté, alors que j'avais quand même 8 ans, les périphériques aussi, avant de découvrir les FM quelques temps plus tard. Et puis après, j'ai commencé un petit peu à zapper, je suis tombé sur Skyrock. Il y avait les zigotos du matin, on était en 90, je me souviens, c'était avant la guerre du Golfe, pendant la crise du Golfe. Il y avait Arthur. Skyrock, c'est l'un des premiers morning shows. Il y a eu avant un peu sur RFM et tout ça. Il y avait Bruno Robles. Ouais, tout à fait. Et il y a eu Arthur, après il y a eu Bruno Robles, après il y a eu un autre gars. Et puis après, voilà, je suis passé, après j'ai zappé, l'année d'après Arthur est passé sur Fun Radio. Enfin là, j'ai commencé à tout écouter. Et puis en plus, c'est là où les FM vraiment ont explosé parce que c'était très talk show au début des années 90. Et tu t'appelais? T'étais l'auditeur qui appelait souvent les radios? J'ai appelé 4 fois.
À 4 fois. Ouais. Tu connais exactement. Ouais. Là, alors 5 parce qu'il y a une fois c'était fallait laisser un message sur un répondeur, ils ont diffusé mon message sur le répondeur. C'était sur RMC, une émission animée par Alexandre Debanne et Olivier Chiabodo un été. Et c'était, je pense que c'était pas, ils avaient une demi-heure à meubler dans la grille, il fallait que les auditeurs posent des questions sur un répondeur sur les programmes de l'antenne. Et cette année-là, il y avait un jeune animateur qui s'appelle Julien Courbet qui arrivait, qui présentait le Top Soleil le samedi et le dimanche après-midi. Sur quelle radio? Sur RMC. RMC. Et j'avais demandé des infos sur ce nouvel animateur. Donc je suis un peu un découvreur de talent. Donc t'es un peu le DRH du métier. Bah exactement, tout à fait. Et ils m'ont passé. Donc je suis passé avec eux. Et puis après en direct, la première fois c'était sur Skyrock avec Laurent Petit-Guillaume. Ouais. En 93. Il a toujours été là, hein. Laurent, on a l'impression qu'il a commencé en 1902. Il a fait toutes les radios. Il est sur France Bleu actuellement. Oui. Enfin, ici, tout à fait. Ici. Et puis après je suis passé là-bas. Mais pas ici. Ici, Paris. Et puis après j'ai fait Coé sur un après-midi sur Fun Radio. Et puis après Arthur et les Pirates. J'avais dit à Arthur que je voulais devenir le roi de la radio. Il était pas content, mais j'avais demandé si je pouvais lancer le flash de 16h30. Il m'avait laissé lancer le flash de 16h30. Et puis voilà, donc et puis après j'ai fait de la radio en 96, j'ai commencé, mais du coup on va y revenir après. Et si vous aviez une émission de votre enfance, adolescence, culte pour vous, votre émission préférée, ça serait laquelle? À la radio? À la radio, oui. Il portait pas foncièrement de nom, mais moi c'était Patrick Roy sur RMC. Ouais. C'était la tranche qui, enfin ce sourire. Ça parlait de quoi? Ça parlait de musique, ça parlait qu'il fait beau, ça parlait d'un... C'était vraiment de la radio d'accompagnement. Ouais, d'accompagnement. Ouais, mais avec un charisme très sympa. Enfin, vraiment, ça m'a marqué. Bon cette façon de parler. Ouais, excellent animateur. Mais beaucoup d'émissions nous ont marqué finalement, je pense. Toute la clique énergie, tous les animateurs étaient très impliqués, ils avaient tous une personnalité. Donc, il y avait beaucoup d'émissions, beaucoup. Mais il y a l'émission, mais il y a aussi l'animateur, parce que j'ai le souvenir d'Arthur. On parle d'Arthur et les Pirates. Ah bah moi, Arthur et les Pirates, c'est l'émission moi dans mon adolescence que j'ai le plus écouté. Mais il y a eu d'autres émissions d'Arthur sur d'autres radios aussi. Oui, il y avait le Morning sur Fun. Ouais, Morning sur Fun. Après, il est passé sur Europe 2 le matin. Il a changé un petit peu. C'était avec des comédiens. C'était un truc plus écrit. Ouais. Enfin, lui, il écrivait pas, mais c'était que des sketchs. Il donnait les comédiens lui donnaient. Et on y a tous cru. Bah, il y avait à l'époque Gad Elmaleh. Ouais. Et c'est là aussi où Manu Lévy avait de mémoire. Absolument. Il a commencé avec Arthur. C'était le fou du roi. Ouais, c'est le fou du roi. Moi, j'écoutais Arthur et les Pirates pour Manu Lévy, qu'on appelait Maître Lévy à l'époque. Ouais. Il était réalisateur. Enfin, il y avait un réalisateur qui envoyait les pubs et tout, mais lui, il avait une console. Il avait à l'époque des cartouches. C'est-à-dire que maintenant, on appuie sur une tablette, on a les sons qui partent. Lui, il avait des murs avec ce qui s'appelle des cartouches. C'était comme des grosses cassettes. Un MC, en fait, un peu un MC. Il sortait des vannes à la... C'était l'un des premiers à te répondre à une punchline avec un extrait d'une chanson, tu vois, il te mettait des bruitages et tout dans tous les sens. J'étais fan de lui et à l'époque, alors j'avais de la chance, mes potes n'écoutaient pas, donc je répétais ces vannes à mes potes pour les faire rire. Après, je me suis forgé mon propre humour, mais Manu Lévy en tant que sniper, que fou du roi, c'était vraiment quelque chose. Et pourtant, il avait 22 ans, il était un gamin. Il y avait une liberté à la radio qu'on a moins maintenant, mais on y reviendra. C'est aussi pour ça que vous avez eu envie de faire la radio, j'imagine. Comme les jeunes de maintenant ont peut-être envie d'aller sur les réseaux YouTube parce qu'il y a une sorte de liberté. Moi, je pense pas que la liberté ne soit plus présente en fait. Ah ouais? Non, vraiment. À chaque interview, je le dis, non, la liberté, si tu la contrôles, si tu comprends que ce que tu dis, les gens l'entendent, je vois pas un directeur d'antenne t'empêcher de déconner, de faire des propositions. Alors ils peuvent essayer de t'empêcher, mais il faut se permettre des choses, je pense. Ouais, bien sûr. Moi, c'est ce que tu sais, le directeur d'antenne, ce qu'il veut, c'est que tu fasses de l'audience. À partir du moment où tu respectes les traditions de l'émission, ce qu'on te demande de faire. Non, moi, je pense pas que la liberté ait disparu. Je pense que beaucoup d'animateurs se sont plus refermés. Okay. Je vais pas me faire beaucoup d'amis. Après, il y a des choses qu'on peut, comme on dit, on peut plus rien dire. Il y a des réactions sur des petites phrases. On n'aurait rien dit il y a 25-30 ans, et là, ça peut quand même faire beaucoup parler. Je pense qu'il y avait les mêmes réactions, mais on n'avait pas tout de suite via les réseaux. Oui, c'est vrai. Le gars qui. Il y a ça aussi. Voilà. Mais fallait écouter pour savoir ce qui s'était passé. Il y avait le courrier des auditeurs, mais etc. Mais t'as forcément moins qui vont écrire une lettre que de gens qui vont tweeter en 2 secondes. Quoi. À partir du moment où t'es en public, même si tu présentes une scène, si tu dis quelque chose, il y a quelqu'un qui va pas être d'accord avec toi. Donc ça a toujours existé. On ne peut pas plaire à tout le monde. Oui, on peut pas plaire à tout le monde. Et toi, t'as été dans le public, oui. T'as fait Arthur et les Pirates. Moi, j'étais dans le public d'Arthur, ouais, et des émissions aussi un peu à Radio France et tout. Parce que quand j'étais petit, j'allais avec mes parents. Donc j'allais pas les emmener chez Arthur, ça pouvait parler de cul à tout moment. Mais j'ai fait beaucoup adolescent, j'ai fait beaucoup Arthur et les Pirates. Ouais, c'était un galion de pirates. Ça parlait de cul, mais c'était pas du cul.
C'était l'orgasmotron, c'est comme ça que ça s'appelait? Oui, Ouais. l'orgasmotron. C'est quand même. Il a vite arrêté sur Europe 1, c'est vraiment sur Fun. Alors, si vous connaissez pas, c'était une émission où il faisait une rubrique, un jeu. où il faisait jouer une Simuler. femme, simuler une femme. Avec ta femme simule et au la téléphone. meilleure. Donc ils avaient le sexotron et le jouimètre et ça disait qui avait gagné. Effectivement, c'est Ça a pas changé. demain qu'on va remettre ça. Non, ça a un peu changé. On peut le faire avec les paix, par exemple. Alors là, t'as le droit. C'est autorisé. Je sais pas. Et alors c'est marrant parce qu'il faisait ça, mais c'est Manu Lévy justement qui expliquait qu'à l'époque sur Europe 1, il avait un jour roté et il y a le directeur des programmes Ouais. qui s'appelait Patrice Blanc-Francard C'est la limite, là. qui était venu le voir et qui avait dit on ne rote pas sur Europe 1. Sur Europe Alors- 2, oui. C'est pour ça qu'ils ont créé Europe 2 pour tous ces trucs dégueulasses, tu vois. Tu m'as raconté une fois où t'avais appelé une radio et en fait t'avais capté que l'animateur était en train de lire un prospectus Ah ouais. que tu avais. Ouais, Du ça. coup, en tant qu'auditeur, t'as piégé un animateur radio. Tu peux Ouais, nous... c'était pas gentil, maintenant je le ferai plus. Mais bon, c'était Parce que tu es animateur. ouais, Mais en voilà. même temps, En fait, on m'avait distribué, c'était à l'entrée de la fac, donc j'avais 17-18 ans, donc j'avais commencé un petit peu la radio quand même. Et on m'avait distribué un prospectus, je sais plus, les bons plans pour les étudiants et tout ça. Et un jour, j'écoute une radio, je me souviens, c'était Média Tropical à l'époque. Et j'entends un animateur, et je me dis, mais c'est bizarre, parce que là, il fait une chronique, là. La fréquence, s'il te plaît. 92, 6. Voilà. Donc, je vérifie un petit peu. Je vérifie si le pas. logiciel. Non, c'était ça. je vérifie pas. 92, C'est bon. Et il disait un truc, je me dis, mais j'ai déjà entendu cette chronique quelque part et tout. Et là, je me dis, ah, tilt, je vais sur mon bureau, je sors le prospectus, là, et je vois qu'il était en train de lire quand même mot à mot le truc. Donc je me dis, tiens, je vais appeler le standard, comme ça, pour rigoler. Et j'appelle, ils me prennent directement à l'antenne. Je dis, ouais, bonjour, je m'appelle Florian et tout. Ah, ok, ça va, je fais, bah, c'est super intéressant, ce que t'es en train de nous dire, mais justement, j'avais une question, et du coup, j'ai pris le paragraphe d'après, et je lui fais, Il est relou. pour être sûr qu'il avait la réponse. Et là, alors il était content parce que je lui pose la question en rapport, il fait, ah bah oui, bah attends, je vais te dire, j'ai la réponse. Et il me commence à me lire le truc, et là, en même temps qu'il lit, je me suis mis à lire en même temps que lui, il s'est arrêté, je lui fais, non, mais j'ai le même prospectus. Mais que en même toi. temps, moi, je pense que tu lui as fait plaisir parce que à ces moments-là, c'est quand le téléphone sonnait et que tu savais que tu avais un auditeur connecté avec toi. Ouais, c'est vrai. C'était génial. C'est vrai. Non, mais voilà, il a pas mal pris, en fait. Il était un peu étonné. Tu te rappelles pas du nom de l'animateur? En fait, c'est marrant, il s'appelait Jimmy, et il est arrivé stagiaire sur ma radio quelques temps après. Sur Ado? Sur Radio, ouais. Un stagiaire journaliste ou pigiste ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Ok. Ouais, c'est marrant. Mais il m'en avait pas voulu. Jimmy Ménage, il s'appelait. Cette mémoire, elle est incroyable. Autant tu n'es pas physionomiste pour reconnaître les Ouais, personnes, je mais reconnais en pas les radio, gens, c'est- Tout mis dans, Ouais. Ah, mais dans la mémoire. c'est La incroyable. mémoire, elle est cloisonnée, mais c'est vrai que je reconnais pas les gens. Vous avez été auditeur, vous avez été passionné de radio et vous êtes arrivé en radio. Comment ça s'est fait? Philippe, toi, tu as commencé par être agent de voyage et en plus, tu faisais Latina. Alors, C'est ça? J'ai commencé en radio avant. Avant. Avant tout ça. Avant Latina, tu faisais déjà? Ah oui. Ok, Moi, j'ai d'accord. commencé, j'avais 11 ans et demi. Oui, avec la radio pirate. Non, avec même une avant. vraie radio. En fait, je faisais du judo à Saint-Ouen-l'Aumône, à la Maison des Jeunes et de la Culture. D'accord? Juste au-dessus de la salle de judo, il y avait une radio locale qui s'appelait Radio Ginglé, qui était le 20 de Pontoise. La fréquence? Bah, je connais pas. 94.4. Ah. Cette petite radio locale était donc une activité de la Maison des Jeunes et de la Culture. Et pour la petite histoire, et elle est vraie, le prof de judo dit, va leur demander d'arrêter la musique parce que là, on peut plus bosser. Et je monte et je vois des platines qui tournent, de la musique, une petite console, l'antenne sur le truc. Je dis, mais je veux faire ça. Donc j'ai arrêté le judo pour je veux faire ce truc-là. C'est ça dont je parlais tout à l'heure en début d'émission. Et la chance que j'ai eue, c'est que Radio Ginglé plus une autre radio qui s'appelait Radio La Boucle à Éragny-sur-Oise se sont rapprochés pour faire RGB, qui est une radio qui existe encore à Cergy, ont pris des locaux dans une autre maison de quartier à Cergy, à l'époque où ça résonnait le funk, ça résonnait le George Benson, la SAP, les Jean Levis 501, et j'ai pu avoir une tranche sur cette radio-là le mercredi après-midi. Donc j'avais 11 ans et demi. Donc pendant toutes ces années, jusqu'à 91 à peu près, j'étais animateur sur cette radio-là. Le mercredi après-midi, le samedi soir, le dimanche matin. Mon père ou ma mère m'amenait et j'avais mon émission. C'est un peu après que j'ai pu en vivre finalement. Oui, mais encore, t'en as pas vécu essentiellement parce que tu faisais deux tafs en même temps. Il a fallu, parce que la radio, on était jeunes, c'est-à-dire qu'on pouvait pas être engagé, c'était pas possible. Hein. Donc il a fallu que j'ai un métier, donc je suis devenu agent de voyage. C'est marrant parce que pour la petite histoire, c'est aussi à cause de cette histoire-là qu'on se connaît finalement. Oui, c'est vrai. Dans l'histoire. T'as réservé des vacances avec Philippe? Non, je n'ai pas réservé des vacances. Non, mais l'histoire est assez extraordinaire. Enfin, mais c'est parce que j'ai été agent de voyage qu'on se connaît. Donc j'ai été agent de voyage et là, je continuais RGB à Cergy. Et quand j'ai été muté, juste avant l'armée, parce que j'ai fait l'armée, monsieur,
à Rueil-Malmaison, il y avait une radio en face de l'agence de voyage qui s'appelait Transat FM, on en avait parlé. Oui, bah oui. Une radio antillaise. Je suis allé les voir. Un animateur était absent ce jour-là. Il fallait animer une émission avec des interviews. J'ai pris au pied levé et je suis devenu animateur de Transat FM. Là. Et j'ai continué tant que je n'ai pas eu un salaire. J'ai continué à être agent de voyage jusqu'à l'arrivée à Latina, où Latina m'engage et me donne un salaire et un contrat. Et là, j'ai quitté mon métier d'agent de voyage. Ah ouais, mais tu faisais le matin Latina et tout le reste de la journée, t'allais bosser. Quand je suis arrivé à Latina, j'ai arrêté de bosser à l'agence de voyage. Juste avant, je bossais à Espace FM, qui est une radio antillaise. Ouais. Je n'étais pas salarié, j'étais bénévole pendant 4 ans, entre 6h et 9h. Et j'allais à l'agence de voyage derrière. Toi aussi, t'as commencé bénévole, ado, c'est ça? Ah ouais. Je crois que tout le monde a commencé bénévole. Ah ouais, moi donc toute mon adolescence, je faisais de la fausse radio dans ma chambre. Arrivé l'année du bac, je me dis l'année prochaine, je vais aller à la fac, je savais pas encore ce que j'allais faire. Enfin, je savais que je voulais faire de la radio, mais voilà, je regardais le prix des écoles de radio, c'était quand même assez cher. Je me suis dit on va essayer de se débrouiller sans faire une école de radio. C'était le Studec? Ouais, il y avait à l'époque c'était déjà le Studec, c'était déjà le Studec. Qui n'existe plus. Il y avait 2 écoles. Il y avait European Broadcast School à l'époque, Wow. mais c'était un peu suspect il y a eu des dossiers là-dessus. C'était Ça se coupera. On va pas développer. Le Studec qui existe encore, hein, qui a été réouvert. Oui. Il a été, par j'ai plus le nom c'était une école de journalisme. IGS, je crois. IGS qui a repris, donc il y a toujours une formation pour devenir animateur radio. Et donc je me suis dit, l'année prochaine, j'aurai plus de temps. Ce serait bien que je fasse de la radio sur les radios associatives, parce qu'il y en avait beaucoup. C'était avant l'ère des web radios. Ouais, il y en avait plein. On était en 96, il y avait encore plein de radios associatives. Et j'avais lu un article dans le journal sur Ado FM, qui était à l'époque une radio faite par des jeunes, par des 15-25, pour des 15-25, qui existait depuis 1981, qui était fondée par une dame qui s'appelle Isabelle Da, qui avait voulu faire ça. Et je dis, là, ce serait royal. J'écoute un petit peu. Je vois qu'il y a plein d'émissions de toutes sortes. Donc des émissions musicales, des émissions sur tous les thèmes divers et variés. Et je me dis, j'entendais qu'il y avait rien, que le samedi matin ça commençait à midi. Je dis, j'ai proposé un truc pour le samedi matin. Et on me rappelle j'envoie une cassette de ce que je faisais dans ma chambre. Et on me rappelle le lendemain. Et on me dit, écoute, tu proposes une émission pour le samedi matin, ça tombe bien, on aimerait ouvrir le samedi matin, est-ce qu'on peut se voir et tout ça. Donc je vais voir j'y vais. C'était une cabane en bois qui existe encore, il y a rien dedans, à Denfert-Rochereau, 24 bis rue Gassendi. Allez voir, j'ai toujours peur depuis. C'est une cabane. C'est une cabane. On me grimpait par une échelle au studio. Ah, c'est un truc de fou. L'émetteur était... Non, l'émetteur, je sais pas où il était, je sais pas. Il y en avait un, ça émettait, mais je sais pas où il était. Et j'ai peur qu'il la détruise, ça fait 30 ans que je vais voir, à chaque fois que je vais dans le quartier, je vais me recueillir devant, tu vois. Mais il y a quoi maintenant? Là, il y a rien. Cabane. Pendant un temps, il y a eu des artistes, mais là, je crois qu'il y a rien. À chaque fois que je passe, il y a une bouteille de Yop qui est là, comme si quelqu'un était parti du jour au lendemain, sans avoir touché à rien. Et donc, je commence. Du coup, avant le bac, parce qu'ils me disent, à la rentrée, il va y avoir des changements. On va être repris par un groupe parce que la dame, la fondatrice, était décédée entre temps. Donc, ce serait bien que tu sois déjà dedans parce que peut-être qu'ils prendront pas de gens qui ont jamais fait de radio, si ça continue. Donc, j'ai commencé le 30 mars 1996. Donc, 2-3 mois avant le bac, à faire le samedi matin de 9h à 11h avec une fille, une animatrice que j'ai connue un quart d'heure avant la première émission. Et ce qui est particulier, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordi pour diffuser de la musique. Si t'avais pas quelqu'un en physique, t'étais obligé de mettre des cassettes, des bandes de nuit. Nous, c'est des bandes. Des VHS avec de la musique dedans. Quand tu proposais tes services, ce qui était mon cas, notamment à RGB, ils pouvaient ouvrir l'antenne, en fait. Ouais. T'avais quelqu'un qui poussait des disques, et ça arrangeait tout le monde, en fait, qu'il y ait quelqu'un qui surveillait aussi l'antenne, et qui faisait de la vie. Parce que sinon, les radios, elles ouvraient à 14h, 15h, en fonction. En fonction des emplois du temps des gens. Et t'avais des bandes, et puis les bandes, il fallait les fabriquer. C'est-à-dire que tu pouvais avoir un mois la même musique pendant 5 heures. Les refaire. Arrivé au bout, elle se réembobinait, ça repartait au début. Donc quand tu prenais des petits jeunes qui arrivaient et que tu disais, moi, je vais vous les faire, vos bandes. Donc c'est tout. Tu prenais la bande à la maison, tu t'enchaînais des disques, et t'avais une semaine de nouvelles musiques, quoi. C'est incroyable. Et après, du coup, l'année suivante, j'ai eu mon bac. Merci. Mention assez bien à l'époque. Bravo. Mais c'était, non, je crois que j'ai pas eu de mention. Non, j'ai pas eu de mention. Pourquoi je rigole? Non, parce que pas de mention de l'époque, c'était l'équivalent de mention bien de maintenant. Ah oui, à l'époque, c'était plus strict. Toi, il est moins, alors là, sur le truc, il est moins précis. C'est pas un instant, j'ai cru que j'avais une mention. J'espère qu'un jour, ils me reconnaissent plus, en fait. En fait, c'est le brevet que j'ai, tu vois, je sais pas. J'ai rien branlé, en fait. C'est terrible. Et donc, je pars à la fac, je m'inscris en droit, et, je fais les week-ends, toujours en bénévole, le samedi et le dimanche. Sur Ado, toujours. Sur Ado, toujours. Qui, entre-temps, alors, il y a le groupe qui nous a repris depuis, qui commence à arriver petit à petit, mais c'était pas un rachat officiel. C'était qui, ça? C'était le groupe, ça s'appelait le groupe Start à l'époque. C'était déjà Vibration. Ouais, c'était Vibration. Parce que Ado était dans le 14e, à un moment. Ouais, c'est dans le 14e, ouais. Ok. Et cette année-là, on déménage dans des locaux où il y avait des toilettes, parce que je vous ai pas dit, dans la cabane, il n'y avait pas de toilettes. Donc, fallait mettre un long disque, fallait mettre Hôtel California pour aller aux toilettes au café du coin. Et donc, je fais en bénévole la fac la semaine, la radio
le week-end. Et puis au bout de quasiment 2 ans, quoi, en 98, on me dit là on va commencer à rémunérer les gens et on aimerait que tu fasses la semaine de 17h à 20h. J'ai continué quand même la fac, donc j'allais à la fac la journée et à 17h, je venais faire mon émission de 17h à 20h sur Ado. C'est cool ça. J'étais payé salaire, c'est bien. Ouais, comme ça je me dis si la radio ça marche pas, au moins je reprendrai mes études là où je les ai laissées et voilà quoi. Et puis après on m'a proposé en 2000 pour la première fois le morning, donc c'est là où j'ai arrêté vraiment la fac. J'ai juste passé mes examens à la fin de l'année Et là, t'étais plus bénévole après. Non, depuis 98, depuis le 17h-20h, depuis que j'ai fait tous les jours, j'étais plus bénévole. Et en fait, t'es en contrat sur Ado depuis ce temps-là? Ah bah ouais, mon ancienneté, elle est au 10 avril 98. Et comme après, je suis sur Latina, mais j'ai gardé l'ancienneté, donc moi j'ai une ancienneté au 10 avril 98, ou 6 avril 98 par là. Parce que Ado fait partie du groupe 1981, anciennement groupe Start, puis Sud Radio Group. Ah oui, parce qu'il y a eu Sud Radio, donc c'est un groupe qui a plusieurs radios, Voltage, laquelle tu officies. Je officie, 15h-20h, allez-y. Il y a Ado, il y a aussi Latina. Et là, maintenant, tu fais 2 radios. Tu fais Ado et Latina parce que en duo. Ado était parti. Ça fait changer de nom. Ils sont revenus avec un format vraiment à l'ancienne et on m'a dit, comme toi t'es un ancien, ce serait cool que tu reviennes. Et j'ai kiffé aussi parce que je repasse tous les sons que je passais à l'époque et je reçois les artistes que je recevais à l'époque, sauf que 20 ans se sont passés et c'est trop rigolo. Ils te reconnaissent? Bah ouais. Franchement, je dis souvent, je suis un peu le Michel Drucker du R&B parce que lui, il a fait démarrer Sylvie Vartan et Johnny. Moi, j'ai fait démarrer ces artistes-là il y a 20 ans. On démarrait en même temps. On a attendu un petit quart d'heure, on se prend des vannes. J'attaque, j'arrive. Vas-y. Toi, Philippe, donc Latina. Après Latina, t'es parti directement dans le groupe Énergie? Arrivé à Latina, la première semaine, j'ai envoyé 2 maquettes. C'était la première fois que je travaillais dans un studio professionnel. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment du matos. Toutes les radios dans lesquelles j'ai bossé avant, c'était un peu compliqué au niveau matos. Et il y avait un studio de prod et tout de suite, c'est pas que je voulais partir, mais tout de suite, j'ai dit tiens, il y a un studio, j'ai envoyé des maquettes à Rire et Chanson et à RTL2. Des maquettes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bout d'émission, quelques minutes, voilà. Petite démo, une présentation, un book, voilà. Un book audio. En général, on met ses meilleures interventions. Et je suis resté 6 mois comme ça. Et le même jour, dans la même demi-heure, RTL2 et Rire et Chanson m'ont appelé. Wow. Ah ouais. Donc j'étais face à un choix incroyable. Donc j'étais très bien à Latina. En fait, je faisais le morning et puis la radio venait de changer. Elle prenait une ampleur importante et puis je m'amusais quand même. On était en quelle année là? 97. Ok. Je m'amusais quand même un petit fou. J'étais complètement libre à l'antenne. Puis je suis arrivé avec un ton déjà un peu particulier, un peu décalé, où je foutais le bordel en fait dans ce morning-là. Et j'ai été face à un choix où RTL2 me proposait la nuit et Rire et Chanson me proposait le morning. Ah. Alors j'étais plus fan d'RTL2. Ouais. Et j'ai choisi Rire et Chanson. Et où j'ai débarqué au morning, j'ai démissionné en fait, j'ai démissionné de Latina et 15 jours après j'étais au morning de Rire et Chanson. Voilà. Il y en a deux que j'appréciais pas particulièrement. Et pourquoi alors? Pourquoi ce choix? Un réseau. Le réseau Énergie. Voilà, un grand groupe, un réseau. Moi j'avais travaillé dans des radios locales. C'était des petites radios malgré tout. Ça faisait rêver Énergie, justement le ça groupe. Me fait toujours rêver encore. Ouais, le groupe me fait rêver. C'est un groupe qui pour moi est un exemple pour le métier. Donc je revendique mon groupe. Ça fait 25 ans que j'y suis. Donc, mais je me suis retrouvé au morning. Donc c'est un programme que je contrôlais pas. Hein. C'est-à-dire, la musique me plaisait pas, les sketchs me plaisaient pas. Et j'ai travaillé avec Pascal Argence. En fait, Pascal avait besoin d'un animateur plus jeune que lui, entre guillemets, un peu plus dynamique. Lui, il allait sur les sketchs et puis moi je faisais le marketing d'antenne et l'animation. Et puis je me suis retrouvé là, puis on a commencé à écrire des sketchs, à faire monter l'émission. Parce qu'elle a fait d'autres choix après, moi je me suis retrouvé au morning. En fait, je me suis retrouvé à gérer le morning tout seul. Donc c'était Monsieur Philippe, non? Ouais. Monsieur Philippe, c'est arrivé un peu après. C'est après, ok. Monsieur Philippe, c'est Marie-Ange Nardi qui m'a. On a des références. Parce que je faisais la voix off de Qui est qui. Ah ouais. Je regardais la ça. La dernière saison, la voix off historique, c'est Guy Lecuise. Qui est. Et il y a un moment, l'émission marchait super bien, et lui il faisait la voix off, plus les sketchs, plus toute l'animation avec Marie-Ange. Il avait demandé à ce qu'il y ait une voix supplémentaire qui lui permettait lui de se préparer sur les sketchs. On m'avait appelé, mais vraiment 2 heures avant un tournage. Et j'ai fait la dernière saison de Qui est qui en voix off. Et Marie-Ange dit, on l'appelle Monsieur Guy, tu t'appelleras Monsieur Philippe. Et le directeur d'antenne de Rire et Chanson à l'époque, il dit, c'est pas con. Tu vas te choper une petite notoriété à la télé, on va t'appeler Monsieur Philippe. Je dis, bon, pourquoi pas. Ah ouais, c'est rigolo. Ouais. T'écoutais Philippe, toi? T'as un souvenir de Philippe à la radio en tant qu'auditeur? Moi, je l'ai connu sur Rire et Chanson. Ah, tout à fait, j'ai toujours bien aimé. Parce que moi, pareil, j'aimais pas trop Rire et Chanson, mais j'écoutais parce que j'aimais bien son animation. Mais après, quand il est passé sur Nostalgie, j'ai plus écouté. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, son animation?
Philippe, oh là là. Parce que ça fait un moment quand je t'ai proposé de faire ce podcast, je t'ai dit c'était avec Philippe Liado, tu m'as dit je signe, j'arrive. Mais non, mais parce que je l'adore. Et Philippe Liado, c'est un animateur qui arrive, c'est toujours le résumé que je fais, en 30 secondes, très rapidement, même sur une intro musicale, à te mettre de l'humeur, à te faire mourir. Yes. J'ai deux métiers. Merci Philippe. J'enterre les gens aussi. J'hésitais entre marrer et rire. Je pose à PFG, je fais des cercueils. Alors celle-là, elle est ça paye excellente. super bien, tu vois. Il arrive à te faire marrer, à te vendre la radio. Donc il y a à la fois un marketing antenne, il y a à la fois de l'humeur et à la fois t'apprends un truc, à la fois il y a un petit contenu. Et ça c'est le résumé d'un bon animateur. T'es pas obligé de parler 10 minutes pour montrer que t'es un bon animateur. C'est pas forcément celui qui parle le plus longtemps qui est le meilleur. Et c'est vrai que c'est un truc qui s'est un peu perdu ces dernières décennies. Et c'est en ça que j'aime beaucoup. Et puis il est très drôle, il est très drôle. Il est très drôle, mais t'as toujours eu ce style d'animation où t'as un souvenir d'une personne qui t'a donné un conseil et du coup qui t'a dit ok, c'est bon, j'ai compris comment faire. Oui. Alors j'ai toujours eu ce style d'animation parce que je suis égoïste dans ma façon de faire ce métier. En fait j'ai confiance en moi sur la relation entre l'auditeur, les auditrices et moi. Je sais que je peux leur proposer quelque chose que je domine. Cette façon d'être, c'est cette façon d'être dans ma vie, associée aussi à une technique de radio qui me plaît. Moi, je suis entre guillemets un technicien de ce métier. J'aime quand c'est joli, j'aime quand c'est bien mis en scène et tout. Donc, j'ai toujours eu ce style d'enfant jusqu'à maintenant et pour toujours, je pense. Donc, je suis très à l'aise avec ça. J'y arrive avec mes affaires de sport. C'est ça que je sais faire. Quand je suis arrivé, par exemple, à Nostalgie, j'ai changé de style d'animation. Je ne sais pas pourquoi. T'es passé de rire et chanson à nostalgie. Il fallait que je quitte rire. Il fallait. C'était maintenant. Mais t'as fait exprès? Non. Parce que c'est aussi le contexte de la radio qui te fait un peu changer sans faire exprès, sans dire je vais changer. Moi, je reste un enfant de ce métier et quand je regarde Nostalgie avant d'y arriver, ça me fout les jetons en fait. Je vois une énorme radio et je me dis, j'ai pas ma place sur cette radio-là, donc je vais faire calme au début. Donc je fais une animation très basique, très technique, très jolie voix, machin et tout. Et je m'ennuie à mourir. Et là, je commence à me dire, merde, j'ai fait une connerie. Ah, donc t'es revenu à tes... Ouais. Et ça arrange finalement aussi la direction de Nostalgie, parce que la radio était en train de muter. Donc d'avoir un animateur un peu plus calme que celui de Rire et Chanson, ça arrange. Parce que quand tu prends Monsieur Philippe de Rire et Chanson qui arrive à Nostalgie, sans prétention, ça a foutu un coup d'éclat dans le métier. Qu'est-ce qu'ils ont été chercher ce charlot qui va te passer du Ray Charles et enfin ça pouvait pas coller. Moi je sortais des conneries à peu près dans tous les speaks, etc. Et je lui rends hommage, un directeur d'antenne d'RFM à l'époque, Stéphane Bosque, avec qui on a une longue histoire parce que c'est un ancien directeur d'antenne de Nostalgie et qui avait voulu me faire venir à Nostalgie à l'époque. Il m'avait proposé le 20h minuit et je lui avais dit écoute, je peux pas quitter un morning pour aller faire un 20h minuit. Je vais m'ennuyer, je vais être seul face à une console, machin. Donc je lui en avais un petit peu voulu à l'époque de ça. Et il m'écrit, je t'écoute à Nostalgie, t'as fait un bon choix. Si tu ne fais pas du Philippe Liado, tu vas te planter. Et j'aurais dû garder ce SMS, ça m'a explosé la tête et je dis, mec, t'es en train de faire une bêtise. Et du jour au lendemain, j'ai repris mon animation. Okay. J'ai observé, j'ai parlé au producteur de l'émission, j'ai dit il faut qu'on change l'habillage, il faut que je me remets ma chambre en place. Et donc je sais qu'il va regarder ce podcast parce que c'est un passionné un peu comme nous tous. Ouais. Et il m'a enclenché. Et la direction d'antenne, comment elle a réagi? M'a suivi. Tu leur as dit ou ils s'en sont aperçus? Je sais pas. Je sais pas. Moi j'ai une très bonne relation avec Gaël qui m'a fait venir à Nostalgie. Je pense peut-être qu'il était content que je reprenne ce style d'animation, mais c'était bien aussi d'arriver. Pendant combien de temps t'avais changé? 3-4 mois. Ah ouais, quand même. 3-4 mois. Okay. Ouais, c'était bon, tranquille. Bonjour, bienvenue. On va écouter ça, nanana. Et après, je commençais à dire des conneries. Ouais. Et je me suis senti très, très, très vite à l'aise, quoi. Nostalgie, t'étais, le moment où tu nous racontes justement ce changement de style d'animation, t'étais en solo ou t'étais en duo? Non, je suis venu avec Sandy. Ah, t'es arrivé avec Sandy? Je suis venu avec Sandy. Ah. En fait, on m'a proposé de venir et j'ai dit je voudrais venir avec Sandy. Parce qu'elle était avec toi sur Rire et Chanson. Elle est arrivée sur la fin en fait pour m'aider à préparer l'émission et faire quelques chroniques. Voilà, elle quittait Énergie, elle bossait avec Nikos, elle avait une grande capacité d'écriture et de gestion de projet. Voilà, et elle faisait des chroniques avec moi et on s'est dit très vite
il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il y a un truc qui se passe. Donc, je lui ai proposé de me rejoindre à Nostalgie. Et c'était finalement une condition hyper importante pour que j'aille à Nostalgie. Et je pense que avoir bien fait, parce que Ah bah oui, le duo s'est fabriqué un peu à Rire et beaucoup à Nostalgie. Ouais. Là, en radio, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a deux, on va dire, sortes d'émissions. Il y a les émissions de flux où c'est un seul animateur qui va avoir quelques interventions pendant l'heure et c'est beaucoup de musique. Et après il y a un autre style d'émission où c'est en équipe, en duo ou même à beaucoup plus. On repense à Arthur et les Pirates. C'est quand même deux styles d'animation différentes. Toi, Florian, je sais que t'as fait les deux. Philippe, t'as fait aussi Oui. une animation de flux, ce qu'on appelle oui, de oui. flux, c'est solo. Ah, beaucoup, ouais. Mais je me démerdais toujours pour qu'il y ait quelque chose. Ouais. Parce que c'est dur à le flux. Parce que franchement, dans un flux, moi, quand j'ai fait des flux, j'ai toujours essayé de faire des flux améliorés, on va dire, enfin, avec une petite valeur ajoutée. Tu peux essayer. Alors, c'est plus dur quand t'es tout seul, mais tu peux faire des choses. Tu peux amener une petite valeur ajoutée. Ah non, mais j'ai toujours ajouté des bruitages, des conneries. Moi, il y avait pas un spiquet qui tenait debout. Quand j'avais lancé mon disque ou machin bidule, je me rappelle, il y avait les premières boîtes à bruit. Je mettais, il y avait une touche applaudissement un peu de comique, tu vois. Je fais merci beaucoup. Tu vois, il y avait, je pense, ouais, j'ai toujours animé ces émissions comme ça. Je peux pas faire du flux comme ça, là. Juste. Le flux, c'est très compliqué. Moi, quand je suis arrivé en radio, quand on commence, on est dans une émission de flux. Moi, j'arrivais de l'événementiel où j'étais devant des personnes sur scène à présenter des événements au micro. Et je me retrouve derrière un micro, sans personne, mais pour autant, il faut se dire dans sa tête qu'en face, enfin de l'autre côté des enceintes, il y a énormément de gens qui nous écoutent. Et il faut réussir à faire vivre la musique, à vendre la musique et avoir ce petit truc en plus, quoi, un bruitage. Et ça, c'est vraiment pas évident. On pourrait croire que c'est simple, mais Et vraiment moi, pas. paradoxalement, je me suis aperçu parce que j'ai fait des petits allers-retours entre du flux, des mornings et tout ça. Et je trouve que j'étais meilleur en flux après avoir fait mon premier morning. Parce que tu te libères, d'un truc. Et puis surtout, il y a plusieurs écoles, plusieurs familles dans ce métier. Moi, j'ai toujours considéré que quand on dit on passe l'après-midi ensemble, c'est on passe l'après-midi ensemble. Ouais. Je suis pas là que pour vous mettre de la musique. On va passer 3-4 heures ensemble. Quand tu vas dans un resto, si la bouffe est bonne, que la musique est bonne, que tout est bon, mais que le serveur il te pose l'assiette comme ça, Bien sûr. j'y reviens pas. Ouais. Donc, si on passe la journée ensemble, si on passe la fin de journée ensemble, quand je m'adresse aux gens, moi, je pense vraiment à une réponse. Je suis pas là pour dire des phrases d'animateur. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Moi, c'était moyen. Bon, on va tous rattraper ce soir. On va mettre des bons disques et puis on va faire des trucs. Je m'adresse aux gens. Et ça, c'est hyper important, je pense. Il n'y a pas foncièrement de tranche de flux. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que certains animateurs ne se brident pas dans leur façon de parler? Alors que tu peux très bien dire aux gens d'autres choses que l'heure, le machin, ce qui va arriver, oui. Mais la façon dont ça va être posé. Et l'humeur. Moi, j'ai toujours préféré l'humeur, en fait, à l'humour. Bien sûr, ça fait rigoler. Et puis, des fois, l'humeur peut devenir de l'humour aussi. Mais, ouais. L'humour, ça se travaille. L'humour, il faut gratter et tout. L'humour, c'est presque plus simple. Tomber au final, dans le kitsch ou quoi, c'est très simple. Enfin, ça va vite, du moins en humour. L'humeur aussi, c'est pas évident. Raconter un truc qui t'est arrivé et s'imaginer qu'il y a sûrement d'autres Mais gens. surtout, faut que ça intéresse les gens aussi. Ouais, il y a façon de faire. Mais c'est pour ça qu'il faut les inclure Les dans la chose. interpeller. Il faut interpeller. C'est pas juste toi. Tu parles à des gens comme là on parle. Alors c'est facile, on est ensemble. Là, tu t'imagines que tu leur parles et qui vont te répondre. Philippe l'a très bien dit. C'est quand même une chance quand même qu'on a de s'adresser à des gens et que des gens nous écoutent. Donc c'est cette chance, faut pas la laisser passer, quoi. C'est pas donné à tout le monde. Et vous avez trouvé tous les deux un duo qui marche extrêmement bien. Donc Philippe avec Sandy, la matinale de Nostalgie s'est jamais aussi bien portée depuis quelques années. Oui, elle a très bien marché du temps aussi de Christophe Nicolas. C'était d'autres époques, mais il y a eu des scores qui sont même meilleurs que les nôtres à ce jour avec Christophe ou d'autres animateurs. Mais c'est parce que ça a changé aussi. Le monde a changé, etc. Ouais. Mais non, c'est une radio qui a toujours marché quand même, Nostalgie, qui s'est un petit peu endormie un moment et qui est repartie comme beaucoup de médias vivants en fait. Et pourquoi justement Nostalgie a toujours marché, et je rappelle d'autant plus en ce moment, pourquoi c'est l'une des premières radios musicales selon toi? Alors certains vont dire parce que c'est la mode des années 80. Moi, j'aurais tendance à dire c'est peut-être nous qui l'avons lancé, cette mode des années 80. Ouais. Je pense qu'il y a un ton, il y a une façon de faire la radio qui est pas auto-centrée que de tous les animateurs du groupe, de Nostalgie. Il y a un ton léger,
voilà, il y a une ambiance qui fait et il se passe des choses, même si c'est une radio musicale. Choses, ouais. Il suffit d'une petite rubrique, tu vois, ils te mettent un coup l'instant ceci, l'instant de Johnny, tu vois, le week-end, les 4 à la suite, là, comme le stop ou encore sur Intel. C'est des petites choses qui viennent pimenter, il y a une base très importante sur la musique. Et puis, il y a des animateurs qui sont peut-être plus accessibles, moins marketés, moins, voilà. Non, je trouve que c'est une super radio. Hein. Et ça évolue aussi, les styles de musique évoluent au fur et à mesure. On a parlé du duo Philippe et Sandy, mais toi, Florian, actuellement, tu es sur Latina, tu es avec une co-animatrice, vous êtes deux, avec Elodie. Comment ça s'est fait, justement, ce duo? Parce que avant Elodie, t'as eu plusieurs duos. J'ai toujours aimé beaucoup les duos à la radio. Ouais, j'en ai fait 3. En fait, c'est mon 3e gros duo. Et à chaque fois, ça dure assez longtemps. J'ai fait un premier morning avec une animatrice qui s'appelle Sandrine au début des années 2000. Après, pendant très longtemps, il y avait un gars qui était mon journaliste à la base, mais je l'ai de plus en plus, comme je voulais pas être tout seul, je l'ai de plus en plus fait participer et c'est devenu un duo. Donc, on faisait d'abord l'après-midi 4 ans le drive, là, de 17 ou 16h à 20h. Après, on nous a demandé d'adapter ce qu'on faisait l'après-midi, le matin. On l'a refait pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, on a arrêté parce qu'on était fatigué. Pour le coup, on nous a pas demandé d'arrêter, mais moi, je sais pas comment tu fais, toi. Et donc ça, c'était mon deuxième gros duo. Et puis après, je suis arrivé à Latina. On m'a proposé Latina. Je m'attendais même pas parce que j'ai dit je parle pas espagnol. Et on m'a dit tu dis fiesta caliente, ça suffit. J'ai vécu la même chose. En fait, on m'a dit voilà, faut quelqu'un de souriant, de bonne humeur pour agrémenter la programmation musicale. Donc j'ai fait Latina, c'est cool parce que dans un premier temps, j'ai toujours fait cette tranche de fin d'après-midi depuis que j'y suis depuis 2013. Mais on a commencé à m'envoyer à Cuba, au Mexique, en République Dominicaine, faire mes émissions à chaque fois pendant une semaine. Et c'est cool parce que le but c'était pas de rester juste derrière. À une table au bord de la piscine, tu vois, c'était vraiment d'aller à droite à gauche. Donc c'était comme des petits reportages, c'était comme des vidéos mais en audio quoi. Donc c'était cool. Et puis après c'est vrai que moi j'ai toujours été bien aimé être à deux et donc j'arrêtais pas de demander, on me disait on n'a pas l'argent. Et au moment où on s'y attendait de moi, pendant le Covid, pendant que je faisais de la radio de chez moi, il y a mon directeur qui m'appelle, il me fait j'ai réussi à dealer que tu fasses que tu sois rejoint par une co-animatrice. Donc je dis trop cool. Et donc il me dit j'ai pensé à Elodie. Elodie, je l'avais connue un petit peu dans les couloirs vite fait parce que elle avait fait un petit peu des émissions sur WeFM. Sur Swig, sur Radio. Swig. On n'avait pas WeFM à nous. OK, d'accord. C'était pas chez nous encore WeFM à l'époque quand elle y était. Et donc elle venait. Elle était prestataire à l'époque, elle faisait juste des émissions enregistrées mais dans nos locaux. Donc je l'avais croisée comme ça et puis voilà, le feeling passait bien. Je fais vas-y banco. Et on est arrivé du coup, c'est le jour où on revenait dans les studios au mois de septembre après le Covid 2020. Ouais, il y a encore eu des confinements après, mais on continuait de venir. Mais après la grosse interruption pendant 6 mois, on n'est pas venu en studio, on était chez nous. Moi j'ai bien aimé, j'étais en slop là, tranquille pour faire mon émission. Et là on a commencé et en fait, c'est marrant parce qu'on n'a pas fait de maquette. Et direct ça l'a fait. Alors bien sûr le duo s'est amélioré au fur et à mesure, mais voilà, je m'arrête de parler, elle répond, elle s'arrête, je réponds. Ça c'est. Mais tu vois, tu parlais la genèse de cette invitation, c'est la pop culture. On est quand même face à 2 radios, que ce soit Latina ou Nostalgie, où on sait ce qu'on y trouve. C'est aussi de la pop culture. Les années 80, les années un peu libérées pour Nostalgie. L'Amérique du Sud, mais aussi la bachata, la libération, la danse, tout ce que vous représentez à Latina, qu'on avait moins. Moi, quand j'étais à Latina, c'était vraiment très salsa, etc. Ouais. Donc voilà, c'est de la pop culture, ça. C'est 2 modes où tu sais que tu peux avoir sur Spotify ou sur Deezer ta playlist Latina, ta playlist Nostalgie, mais qui va te l'expliquer? Mais l'humeur et tout, c'est important. Qui va te l'expliquer? Moi, quand j'écoute Latina, parce que je suis un auditeur Latina depuis toujours. T'écoutes l'émission de Florian et Elodie? Bien sûr. Oh. Quand je tombe dessus, je lui envoie une fois, il m'envoie un petit message. Je des mots, etc. Et j'étais en province, d'ailleurs. Et je sais ce que je vais y trouver. Je connais pas les morceaux. Alors ça, c'est un truc de fou. Par contre, j'ai une ambiance. Mais c'est rigolo parce que Latina, on dit souvent, oui, la radio, les gens, ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils écoutent. Non, pas Latina. Latina, c'est une exception. Ouais. C'est-à-dire que les gens ne connaissent pas les noms des artistes qui passent. Et c'est vraiment l'ambiance musicale. Alors maintenant, il y a quelques grandes stars du latino. Mais, voilà. Ils ne connaissent pas les noms des artistes et c'est vraiment l'ambiance quoi. Sur Nostalgie, nous on a rentré des auditeurs un peu plus jeunes récemment. On le voit quand on joue avec eux. Il y a des titres qu'ils connaissent pas. En rouge et noir, c'est des titres qu'ils ne connaissent pas. Donc on peut encore expliquer que ce titre. C'est un truc de dingue, franchement. Mais par contre, ils connaissent la mélodie quoi. Voilà, mais l'histoire de Jeanne Masse ou des Bee Gees ou des Jackson 5, c'est le titre qui l'intéresse. Donc finalement, il y a 2 radios qui se ressemblent. Vous pourrez même faire une émission, Sandy, Philippe, Florian et Elodie. On va commencer à être beaucoup trop nombreux. Elodie, qu'est-ce que t'en penses? Le jour, on est parti faire l'émission au salon d'agriculture et je savais qu'ils allaient y passer. Je me dis, si on tombe sur eux, franchement, on fait un speak avec eux. Ça dépend à quelle heure tu nous aurais pris. Elodie, est-ce que tu m'entends?
Elle est là. Oui, je t'entends. Oh là là. Elle entend tout ce que vous dites depuis tout En à l'heure. plus, j'ai Est-ce voulu- que tu confirmes tout ce que Florian a dit? J'ai voulu lui envoyer Oui, une j'aime photo. bien parce que vraiment, je peux lui faire ma biographie, c'est bon, il connaît tout sur le bout des doigts, même le type de contrat que je signe, c'est exceptionnel. Ah oui, t'as vu, Ok, j'ai dit salut Elodie. Alors, bienvenue sur Latina. Alors, tu appelles pourquoi là? Tu veux jouer à quoi? Quel titre tu veux écouter? Non, alors T'as peut-être une déjà, non, il faut dédicace savoir une chose. Philippe, sache que Florian est très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Je sais que s'il devait me remplacer par quelqu'un, il y a une seule personne avec qui il aimerait me remplacer, c'est toi. Ah d'accord. Ouais, mais j'ai peut-être pas le même physique, mais C'est pas grave. mais merci beaucoup. C'est cool. Non, Ah, mais ça me fait Ah, plaisir. c'est marrant. je voulais absolument l'appeler et qu'elle entende ce que t'allais dire sur elle Ah parce bah, que heureusement que j'ai pas déconné. Moi, je pensais qu'on était entre nous. Florian, c'est Elodie. Comment toi ça s'est fait enfin, on sait comment s'est fait votre duo, mais comment Florian a été avec toi parce que t'avais quand même une belle expérience en radio. Votre duo, comment tout ça a commencé et comment toi tu l'as vécu? Écoute, très bien, puisque moi, je l'ai accueilli la première semaine avec un banana bread. Ah ouais. Il m'a invité dans un sushi 5 étoiles quelques mois plus tard. Donc, franchement, ça s'est très bien passé. Mais c'est le seul banana bread qu'elle a fait depuis 5 ans. Qu'est-ce que c'est? C'est vrai, c'est quoi un banana bread? C'est un cake à la banane. Ah d'accord. C'est ça. Elle a amené Ok, le ok. goûter. Donc je me suis dit, je vais être bien là. Ouais. Et en fait, c'est juste pour se faire bien voir au bout de 15 jours et après plus jamais. Elle Moi, arrête. tu m'amènes Voilà. un banana bread, tu te fais pas bien voir chez moi. Hein. Je veux dire, amène-moi une mousse au chocolat. Un gâteau au chocolat. Mais non, mais ça s'est fait comme ça. Et puis après, depuis, ça se déroule très bien. Donc, je sais, Robino, que tu attendais absolument un défaut à dire sur Flofli. Non, quelque pas de chose, défaut. mais Même moi, j'en vraiment, trouve pas. il est irréprochable. Si tu dois lui reprocher quelque chose, c'est Ah, peut-être le fait qu'il tape un peu trop souvent sur les tables Ouais, quand c'est il vrai. parle parce Je qu'il tape. est super excité. Ouais. Donc, j'espère que tu as une bonne table sur laquelle tu reposes aujourd'hui. Ici, Là, je le sinon, fais pas parce qu'on est dans un franchement, endroit qui résonne. L'acoustique est pas ouf, hein, je te cache pas. Après, Elodie, je ne sais pas, on se connaît pas, mais on pourrait quand même parler du blouson aujourd'hui. Hein, quand même, il y a peut-être un. Ah, mais ça, Hein non, j'ai mis Ah, il a mon- mis lequel? j'ai mis le Je sais Bombers pas, il Uncle s'est fait Bumpy. taguer dans le métro. Ah, mais Tu sais, celui-ci ce- fait toujours sensation. Ouais. Ça et la veste éponge orange. Ah, j'ai un petit ensemble éponge. Ah, aussi, ça c'est la pop culture. Les Oui, gars c'est de mon vrai. âge, tu veux, on met pas de l'éponge, nous. On nettoie avec une éponge. Exactement, des marques apparentes. Faut savoir que Elodie, je pense, confirmera ce que je vais dire, c'est que Florian, tu fais des vidéos, t'es connu aussi sur YouTube, à la radio aussi, t'as une personnalité, mais tu es exactement la même personne à l'antenne en vidéo que hors antenne. À peu près. Oui, c'est vrai. Ah non, vraiment, C'est vrai, t'es, c'est- Je Tu- mets quelques légers filtres. tu ris toujours autant. tu ris beaucoup. Oui, je ris, je suis C'est désolé. un gars positif. En fait. Ouais. Est-ce que mais ça je fais pas t'arrive de exprès. faire la gueule? Oui, bah si je suis un petit peu énervé pour un truc, mais c'est vrai que globalement j'ai le sourire. Hein, Ouais. Et- Tu l'as déjà vu énervé, Florian, Elodie? Ouais, je crois. Oh, ouais, Quand je j'ai l'ai faim. vu, mais alors Quand j'ai vraiment faim. à chaque fois c'était dans des contextes tellement drôles que j'ai jamais réussi à le prendre au sérieux. Quand j'ai faim, c'est que le mec. Il pourra vous raconter par exemple, s'il aura l'occasion un jour de vous raconter au salon de l'agriculture sur un stand corse, Ah oui. c'est l'une des premières fois où j'ai vu Flofli énervé. Ah, il m'a énervé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais le Corse, il voulait pas parler, il m'a énervé. Mais il a dit de En toute façon en qu'il déloc, m'a énervé. Et pourtant, il avait des couteaux et tout, et je me dis, non, mais c'est pas possible, je l'ai un peu secoué. En déloc, vous étiez en délocalisation pour Latina Ouais. au salon de l'agriculture et il voulait pas parler au micro. Bah ouais. Et tu l'avais Voilà. préparé avant? Tu avais été le voir avant? Je sais plus. Généralement, si. Hein, faut aller Alors le en fait, voir. à Non, chaque non, fois on je- arrive non, avec non, les si, oui, micros je et vais avec voir nos avant. sourires. Oui, je suis allé le voir avant, mais il m'a pas bien répondu et tout. Et donc, oui, c'était avant l'antenne, je me serais pas énervé à l'antenne. J'aurais fait Nous, quand on fait des émissions comme ça, on vient la veille, en fait. Et on se fait pote avec eux. Tu vois? Et en général, ça passe direct. En plus, en général, moi, je me fais alpaguer parce qu'ils me reconnaissent et tout. Et là, lui, le Corse, ah non, il était pas content. Saluons nos amis corses. Merci beaucoup, Elodie, d'avoir participé. Merci à cette Elodie. On a bien émission. reçu Merci, ta maquette, Elodie. hein, Elodie. Hein. Pas de souci, on va te répondre. Hein. Ah là là, elle veut aller à nostalgie. Passe une belle journée. Merci beaucoup, Elodie. Vous aussi, bisous, À bisous. bientôt. Ciao, Bisous. bisous. On parlait de ton rire, Florian, Oui. un rire qui est reconnaissable. Je l'ai Ouais. dit aussi à la présentation, mais un rire qui n'a pas toujours fait l'unanimité, notamment Ah bah, en radio. Mais qui fait toujours pas l'unanimité. Il y a des gens qui me disent j'adore ton rire, et des gens qui disent je déteste ton rire, mais après c'est normal. On le disait, on peut pas plaire à tout le monde. Non, moi j'ai un directeur d'antenne qui m'a interdit de rire une fois. Ah bon? Il est arrivé, bah tu l'as connu, Karim Chouban. Ah oui, j'ai bien Tu l'avais eu à C'est lui Latina. qui m'a engagé à Latina. Bah ouais, tout à fait. Et c'est lui qui a voulu me virer d'ado, mais il m'a pas viré. Et Finalement. pourtant, il avait un gros rire, lui aussi. Ouais, hein. bah voilà. Et un jour, on fait première écoute de pige, donc quand on débriefe l'émission et tout ça, je faisais le morning encore à l'époque, quand il est arrivé, au début de l'été, et donc à un moment donné, je ris. C'était genre le premier speak. Hein. Il parlait un peu comme ça, tu vois. Ah oui, il parlait tout le temps. Ah ouais. J'adore cette histoire. Il fait, arrête-moi le speak là. Il parlait en jingle, le gars. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, quand j'étais à Latina, il faisait la voix off de Latina. Ouais. Et il me dit, il me regarde comme ça, mais pas gentiment. Il me fait,
à partir de maintenant, tu m'enlèves ce rire. Ah, Et je te regarde comme ça, je suis un peu interloqué, mais je dis rien, tu vois, je ne riposte même pas. Il me fait, c'est un ordre. Et donc du coup, après, j'ai essayé de me retenir de rire. Bon, il a arrêté le morning rapidement après, hein, mais pendant les quelques semaines où ça a duré. Et il habitait, j'avais de la chance, hein, à Fontainebleau ou à Rambouillet, bref, il captait pas à dos. Et donc du coup, les fois où je riais, j'allais voir le producteur avant l'écoute de Fige, et je faisais enlever les rires. Ah, parce qu'on pouvait, maintenant Maintenant, on peut plus, maintenant. compliqué. Moi, j'ai un meilleur souvenir, j'avoue, sur Karim, parce que quand j'ai envoyé ma démo à Latina, mais par le plus grand des hasards, il m'a rappelé tout de suite. Je veux vous voir tout de suite. Je suis arrivé rue du Dessous des Berges dans le 13e. Ouais. Donc j'ai carrément posé une demi-journée au bureau à l'agence. J'étais à Neuilly à l'époque et il m'a fait comme ça. Tu démarres lundi. Tu vois, Et j'imagine trop. Et je lui dois franchement une bonne partie de ma carrière parce que lui me faisait confiance sur un média bien plus important que la radio locale où j'étais et il m'a fait démarrer lundi. Et le PDG qui a dit attends les papiers les machins. Et j'ai pris le morning le lundi. C'est fou, c'est fou, c'est incroyable. Mais maintenant, t'as le droit de rire. Ouais, je prends le droit. Hein. De toute façon, voilà, on peut pas plaire à tout Mais le c'est monde. Oui, ben. Le rire, c'est moi. Je fais pas semblant. Il y a oui, des bien gens sûr. qui pensent que j'ai un rire forcé, comme il est bizarre, Non. mais il est pas forcé. Je confirme que non. C'est des choses qui s'écoutent pas ça. Ouais. La radio, c'est de la musique, mais c'est aussi de la pub. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent quand on dit aux gens, est-ce que t'écoutes la radio? Bah non, il y a trop de pub. Ouais. Faut savoir que la radio, c'est gratuit. Ouais. Mais c'est gratuit parce qu'il y a de la pub. Eh oui. Sinon, il y aurait pas de radio. Ça il y a existe pas de radio. quand t'as pas d'abonnement sur Deezer ou Spotify, t'as de la pub. C'est exactement la même Ah chose. ouais, c'est pareil. Bah nous c'est pareil. Et l'évolution de la radio, la radio n'est pas en grande forme. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, moi je passe pas du tout. Tu trouves d'accord pas avec vous, non, je Par suis rapport aux plateformes de je suis streaming? très mal placé pour dire ça, hein, parce que notre radio marche très bien. Oui, Donc, oui. ce qui veut dire Nostalgie que- marche très bien. Voilà. Je pense qu'il faut relancer la concurrence, il faut que certains retravaillent des choses, mais je ne vous m'entendrai jamais dire ça. Je trouve que c'est trop facile de dire ça. Il y a des millions de gens qui écoutent la radio tous les jours, qui est un format gratuit. Les podcasts explosent, et notamment les podcasts natifs, les replays de nos émissions. Donc il y a une autre. Tu peux pas dire que la radio marche pas, marche moins, parce qu'il y a une multitude de choses à écouter autour de nous. Mais très souvent, ce sont les podcasts des radios leaders qui sont leaders. Donc tu vois, on le voit avec France Inter, même Énergie, etc. Donc la radio, elle a une très forte concurrence. Elle doit encore se réinventer. Elle doit se densifier. Mais pour moi, la radio, c'est encore des millions de gens qui écoutent tous les jours. On en est la preuve. Nous, on rentre de l'audience cumulée, des nouveaux auditeurs qui n'écoutaient même plus la radio. Donc, je pense qu'on peut avoir une très bonne surprise dans les années à venir. La radio aussi, j'entends souvent dire, ah mais avant il y avait des cadeaux de ouf, c'était incroyable. Maintenant, il y a des petites enceintes ou des trucs comme ça. Oui, moi, je suis pas pour. Moi, j'ai les toujours cadeaux. dit, Les il y a pas de dotations. mauvais, il y a pas de mauvais cadeaux, il y a que des mauvais animateurs. Et il y a pas de mauvais auditeurs, il y a que des mauvais animateurs. C'est vrai. Tu l'as dit souvent, ça. À toi de faire rêver l'auditeur. Et Ouais. franchement, alors, à l'époque, c'était plus simple parce que déjà, pour les radios musicales, les maisons de disques aussi avaient de l'argent. Donc c'est vrai que nous à l'époque sur Ado, en une semaine, on pouvait envoyer un auditeur voir le concert d'Usher à Atlanta, le concert de Janet Jackson à New York et le concert de Mariah Ouais. Carey à Miami, tu vois. Et c'est les maisons de disques qui payent. Ouais, c'est les maisons de disques qui payaient tout. Donc il y a ça. Et après, il y a quand même des cadeaux, il y a des voyages. Ouais. Et puis je te dis, il y a des trucs. Des fois, tu fais t'as plus d'appels pour des places pour le parc Astérix que pour un voyage dans le Minnesota. Oui, ou pour une petite enceinte à 20 balles. Et bien sûr. Moi, je suis pas pour les gros cadeaux. Je trouve que c'est dommage d'offrir 100 000 euros à quelqu'un. Je préférerais offrir plusieurs fois 100 euros. Ouais, mais moi J'ai pareil. pas fait le calcul, hein, t'as vu, mais Et je je me suis trouve pas que lancé dans un truc de maths, et pourtant c'est simple, là. moi, je trouve que c'est pas le cadeau qui fait la qualité de l'émission. Non. Et C'est l'animateur. Ça permet de communiquer, voilà. la majorité des auditeurs ne vont pas appeler pour le jeu. C'est un pourcentage infime de gens qui vont appeler, Oui. qui vont appeler pour un jeu. Par contre, si tu leur fais passer un bon moment avec un jeu, et Oui. moi je trouve que les meilleurs jeux, c'est les jeux, comme vous le matin à 8h50, là, le défi de 8h50. Il connaît tout, il connaît toutes les grilles. Tu joues en même temps. Alors, Il tu vois, pose des on nous questions. demande de dire 9h moins 10. Là, Ah. on est dans du marketing. Ah, ok. C'est plus joli, en temps. Ouais, c'est Pourquoi vrai, c'est joli, ça. Parce qu'à Pourquoi la maison, tu dis pas 8h50, tu dis on part à 9h moins 10. Ok. Donc Ça dépend. tu dis parce que tu as Moi, fait je les crois maths. que- ouais. Il est mention, hein. Mais tu dis Mention 7h30, bac. tu dis pas 7h30. Ouais, ça, je dis tu vois. 7h30, Donc, ouais, tout à fait. nous, ça fait un petit travail là-dessus pour être proche des gens, de parler comme eux, en fait. Ah ouais, non, c'est pas mal. Pas à 9h moins 10. Et donc ça, c'est un jeu où tu peux jouer en même temps. Et donc, peu importe ce que va gagner la personne, toi tu joues, tu passes un bon moment. Et ça, c'est les meilleurs jeux. Moi, je suis pas trop pour les jeux, on te doute ton salaire, on te paye tes factures, parce que oui, t'entends juste quelqu'un qui se fait payer sa facture, tu dis ouais, c'est bien, mais c'est pas, tu joues pas avec, en fait. Moi, j'aime bien quand on joue avec. Vous avez une anecdote d'un auditeur à l'antenne, quelque chose qui s'est pas mal passé, mais un truc un peu improbable? Ah ouais, moi, j'en ai un. Philippe. J'en ai un, je sais plus pourquoi. Il y avait une actualité sur Omar Sy. Et Sandy, elle a un très grand carnet d'adresses. Elle connaît Ok. beaucoup de gens.
C'est assez rigolo d'ailleurs parce qu'à chaque fois qu'elle nous raconte quelque chose, elle était en train de dîner chez un gars connu et tout. Ah ouais. Donc on lui dit même que je sais pas, quand elle mange, quand elle boit, elle connaît le mec de chez Contrex. À chaque fois on la charge là-dessus. Et je sais pas pourquoi je me suis dit tiens mais t'as pas le numéro d'Omar Sy, viens on essaye, vas-y, on va faire un coup, on appelle et tout. Elle me donne le numéro, on appelle, le gars, on lui pose des questions, il joue le jeu et on s'aperçoit que c'est pas. Mais le gars joue le jeu en fait. Ben oui, écoutez, c'est mon actualité du jour. On se regarde, putain, c'est pas Omar Sy. Et le mec, il joue. Et au bout d'un moment, mais vous êtes pas Omar Sy? Bah non. Non, je suis pas Omar Sy. Bah, pourquoi vous avez dit? Bah, je sais pas, vous m'avez appelé, vous avez dit bonjour Omar Sy, je trouve que c'est un sketch, j'enchaîne, quoi. Et le gars nous engueule. Il dit, bah, pourquoi vous m'appelez, vous me dérangez, vous me faites chier. On a accroché, il fait, et tout ça en direct. Il s'appelait pas Omar Sy. Non, il c'était pas s'appelait rien du tout. C'était juste un numéro, quoi. Nicolas Dubois, le gars, on l'a appelé, c'était un hasard. En fait, peut-être que Omar Sy avait changé de téléphone et s'en dit, elle avait pas le bon dos, quoi, tu vois. Mais, même hors antenne, vous êtes bien Omar Sy, oui, pas de souci, le mec, il a joué les jeux, quoi, tu vois. Ça, c'est un truc de dingue. Ça m'est arrivé aussi un peu comme ça. Alors Voltage, c'est une radio qui est en Île-de-France et à Paris, donc une radio locale. Et c'était un jeu pour des places, je crois, parc Astérix ou quelque chose comme ça. Donc en région parisienne, il y avait pas le trajet, il y avait pas l'hôtel, c'était juste des places pour le parc pour les gens qui habitent en région parisienne. Et je dis, bah le premier qui appelle, là j'ai le standard devant moi, j'étais tout seul. Le premier numéro qui appelle, je décroche et je lui fais gagner les places. Premier numéro. Oui, allô, oui, c'est qui? C'est Pascal, je sais plus son prénom. Bon, tu habites où? À Annecy. Je dis, mais tu vas pouvoir venir au parc Astérix? Ah non, c'est juste que t'as dit le premier numéro qui appelé, du coup j'ai appelé. Bah, c'est factuel, hein. Il a raison. Du coup, il a dit non, mais je viendrai pas, c'était juste pour appeler. Donc du coup, on a refait après, mais c'est marrant, comme quoi, même une radio locale peut être aussi écoutée à l'autre bout de la France. Oui, et maintenant encore plus qu'avant. Maintenant, t'as des streams de partout. Avec l'internet, avec le radios DAB. locales, concurrentes à la nôtre. J'écoute chez moi certaines radios de province parce que je trouve qu'elles font un super boulot et que la prog est bien. Ça m'arrive, bien sûr. Toi, des auditeurs à l'antenne, Florian? Ah ouais, il y en a. Enfin, ouais, ces dernières années, il y en a eu. Ah oui, c'était pour un tirage au sort et tout. On appelle pour un jeu. Genre, imagine, c'est Corinne qui a gagné. Bon, bah, on va appeler Corinne. Tac. Et là, j'entends, allô, bonjour. Je fais, bonjour, pourrais-je parler à Corinne? Il fait, ah non, elle est pas là. Je fais, ah, vous êtes mari de Corinne? Il fait, non, je suis sa sœur. Ah ouais. Ça fait... Je fais, oh, pardon. Elle fait, non, mais j'ai l'habitude. C'est la clope, hein, ça. C'est sûr, hein, la clope, hein. C'est génial. La radio filmée, ça a été aussi quelque chose qui est arrivé, qui a fait débat, qui a au final rendu service ou pas à la radio grâce aux réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Philippe? Bon, il y a différentes façons de filmer la radio, l'émission en direct et puis l'émission, les replays vidéo. Nous, on a opté pour tout filmer mais ne pas le diffuser. Et ce qui nous permet de dérocher rapidement l'émission et de garder des petits bouts et de les diffuser sur les réseaux sociaux. Moi, je vois pas l'intérêt de diffuser notre morning, puisqu'il y a beaucoup de musique, on nous verrait nous gratter le nez entre les disques, il n'y a pas d'intérêt. Enfin, on est quand même une émission très très musicale, donc je suis pas pour. Par contre, sur certains animateurs, que ce soit les grandes gueules par exemple sur RMC ou Coé à l'époque sur Énergie, oui, tu peux filmer. Si c'est un show, quoi, c'est des gens en plus. Moi, je suis assez addict à la technique et je trouve que quand t'es pas maquillé, quand t'as pas l'habitude de regarder une caméra, ça sert à rien de filmer. T'es moche et t'es mis en avant en étant moche. Il y a une prestance. Tu vois, un mec comme Vincent Cerruti, il peut demain être filmé parce qu'il a l'habitude de regarder des caméras, de se prendre du blanc dans la tronche comme ça pendant 3 heures. Donc voilà, c'est un deuxième métier. Mais je pense que ce qu'on a fait nous est plus adapté à notre émission, des petits moments qu'on peut contrôler. Ouais, sur les réseaux. Après, il y a ceux qui disent aussi que ça casse la magie parce que la radio, c'est quand même un média audio, donc c'est-à-dire qu'on peut on parlait de bruitage tout à l'heure, rien qu'avec un petit bruitage, on peut se mettre dans une situation, dans un endroit complètement différent, rien qu'avec un petit bruitage. Avec la vidéo, ça casse tout. Ça dépend. Je pense que c'est vraiment lié à la personnalité de l'animateur. Camille Combal sur Énergie actuellement, c'est quelqu'un qu'on peut filmer parce qu'il se passe toujours quelque chose. Sur TF1+. Ouais, il se passe quelque chose. Donc franchement, ça dépend de ce qu'on va chercher. Mais globalement. J'avoue. Alors moi, quand j'étais adolescent, j'aurais adoré voir ce qui se passait dans les radios. Moi, j'adorais vraiment regarder les émissions. En même temps, c'est vrai que tu t'imaginais moi, j'imaginais les animateurs avec des têtes qui ne sont en fait absolument pas leur tête, comme chacun. Et dès qu'il y avait un reportage des fois de temps en temps à la télé sur la radio, j'étais là, j'enregistrais, je faisais des arrêts sur image pour voir la console, les cartouches, le matos et tout. Après, moi,
genre, je suis comme Philippe en fait. Si on me filmait toute l'émission, franchement, Ouais. ça me saoulerait parce que j'étais là. Qu'est-ce qu'on a à offrir? direct, Qu'est-ce qu'on a à offrir? Ouais, Je veux dire, franchement. Et si pendant les disques, en plus, il y en a où tu les vois même pendant les disques qu'ils font. mais nous, on se parle beaucoup. On regarde une série avec Elodie pendant les disques. On aurait l'air de quoi? On est là comme ça, ils diraient mais ils se tombent vraiment les pouces. Là, il y avait, je crois que c'était l'émission de Koé, ils étaient en direct sur Twitch et il y avait, ils parlaient au chat parce qu'en fait sur Twitch, on peut chatter avec les gens qui sont en direct en vidéo et du coup, les animateurs se passaient le micro, ils répondaient au chat pendant les musiques et tout, donc on n'avait pas. Et moi, j'adorais ça. Je me dis mais c'est génial. Au moins, je voyais la technique, je voyais les écrans derrière, je voyais les courbes les vumètres quoi de la console et tout, et je trouvais ça génial pour les j'ai une passionnés. histoire assez marrante sur ça, sur la radio filmée. Donc nous, on est filmé tout le temps, mais c'est pas diffusé. Comme Oui. je l'ai dit, c'est facile. Quand on éteint le micro, ça arrête l'enregistrement, Ah, ok. ce qui nous permet nous de dérocher très très rapidement. Ah ouais, c'est On bien. a que les moments et on avait passé un super moment avec Sandy et l'équipe, un gros fou rire, un bon moment d'émission, etc. Et j'ai dit à Tom qui bosse avec nous, c'est une équipe, hein, Tom, Régis, etc. J'ai dit Tom, tu me sors ça tout de suite. À 9h, c'est sur les réseaux et tout. Il commence à monter, un peu améliorer la réa, etc. Et il vient me voir, il fait on a un gros problème chez nous. Je dis non, t'es fou, c'est le meilleur fou rire de l'année. Non, on a un énorme problème. Il y avait une télé dans un coin là-bas. Ouais. Et Grégory Hacher et Justine venaient de démarrer sur W9. Donc moi, comme je veux savoir toujours ce qui se passe en face de moi, Ah, donc c'est le morning j'avais de dit à RTL2. Régis, tu me mets le morning d'RTL2 sur W9, je veux voir ce qu'ils font. C'est la guerre quand même, je veux savoir. Tout notre super truc, tu voyais les gars, Ah, tu voyais tu voyais nos concurrents derrière. Excellent. J'ai dit mais mec, on veut pas enlever ça. Il me dit non mec, c'est ça, c'est pas possible. Ah non. Et franchement, s'il avait pas regardé, si je m'en étais occupé moi, j'aurais pas regardé le truc, j'aurais diffusé. Je les salue au passage. Non mais c'est vrai, même j'ai appris que dans les JT, TF1 et tout, juste devant eux, ils ont le replay des autres JT, Ah, ils voient ce qui passe sur le JT de 20h de France 2 et tout, ouais, bien sûr. Et quand tu regardes l'émission d'RTL2, c'est pour écouter ce qu'ils font, pour savoir si vous avez loupé une actu, ou c'est juste par en tant passionné, oh tiens, une nouvelle émission, j'ai envie Moi, de je voir. pense qu'on ne peut pas aller chercher du succès dans ce métier sans savoir ce que font les autres, quelle est leur humeur, quelle est l'ambiance, ce qu'ils font actuellement. Donc moi, je suis au courant, j'écoute les autres mornings, que ce soit Albert et Caroline. Caroline, j'allais dire, que ce soit RTL2, que ce soit Chérie, même des potes et tout. Moi, j'écoute tout le monde, tout le temps. Je prends le temps pour pouvoir m'adapter et mettre un peu de force quand je les vois en forme. Et puis c'est un petit milieu de la radio au final, il y a beaucoup d'animateurs qui Je se pense que connaissent, ça, oui. ça change. Ça fait partie de notre métier de savoir contre qui on se bat. C'est comme ça, c'est tout à fait honorable. Et j'ai toujours travaillé comme ça, toujours. Je veux savoir quelle est l'humeur dans la radio qui est en face de moi, si on doit aller la taper dedans. Pour moi, c'est une petite guerre, hein, tout ça, la guerre de l'audience. Donc je suis assez stratégique là-dessus. J'écoute. Tu parlais de l'audience, mais maintenant avec le pouvoir d'internet, et Florian t'es bien placé pour parce que t'es aussi sur YouTube, on y reviendra tout à l'heure, mais l'audience radio, elle est calculée d'une façon un peu bizarre. Certains diront que c'est pas représentatif, et d'autres diront que en fait Pourtant, ça reflète des tendances, alors, on le ressent quand parce même. que À partir du moment où tout le monde a le même outil, c'est représentatif, malgré tout. les audiences radio, dites-moi si je me trompe, c'est calculé, c'est des gens qui sont des gens au téléphone. Vous écoutez quoi comme radio, de quelle heure à quelle heure, tata, et après, hop, ils font un pourcentage. C'est pas, Alors moi, je vais c'est te pas donner comme un- YouTube, on sait pas combien actuellement il y a de gens qui Non. nous écoutent. Oui, alors je vais te donner un conseil, parce que c'est ouvert. Il y a très régulièrement des visites de médiamétrie à Amiens. Quand tu auras été voir comment se fabriquent ces sondages, ces audiences, Ouais. tu auras une autre vision des choses. Ah ouais. Ouais, c'est pas du tout anecdotique, quoi. C'est très travaillé. Il y a des petites questions pièges pour savoir si la personne vraiment écoutait à ce moment-là. Il y a des vérifications. Non, c'est un outil qui est ça reste du déclaratif, hein, mais c'est un outil qui est travaillé. Si on ajoute à ça les audiences des box, les audiences machin, que nous on a plus facilement, etc., on arrive quand même à une bouillie de chiffres qui fait que tout le monde, je trouve ça plutôt représentatif en fait. Et tu le ressens dans l'air du temps. Moi, je me souviens à l'époque quand Ado a commencé à marcher, là, je commençais à entendre Ado partout sur mon trajet en allant de la fac à la radio. Ça se ressentait dans les sondages. Nostalgie en ce moment, tu sais que c'est pas du mytho. Tu sens bien qu'il y a quelque chose autour de C'est Nostalgie. sûr. Donc voilà, tu ressens quand même aussi les choses. Non, il y a un vrai travail, attention, hein, c'est mathématique, hein, tout ça. Après,
voilà, c'est l'outil qu'on a. C'est des outils qui vont encore évoluer dans les années à venir. Je pense qu'avec l'écoute de stream et tout, il faudra vraiment valoriser un moment, etc. Mais pareil, tu vois, le stream, toi, tu vas mettre nostalgie dans un coin là comme ça. Puis tu vas aller dans ton jardin. Est-ce que t'as écouté? Ça se trouve, t'écoutes pas. Ouais, Voilà, donc factuellement, t'as des chiffres. Ouais. T'as vu, on ouvre plein de débats. Attention. Non, mais j'adore. On est peu de choses. Hein. J'adore. Mais moi, tant qu'elles vont bien, les audiences, je comprends. Pas de soucis. C'est vrai que Nostalgie marche hyper bien. En général, quand ça marche bien, on y croit, et puis quand ça marche pas bien, on fait ouais, mais Médiamétrie, les sondages, ils sont. Oui, pourris. mais c'est ça. Ah oui, et chaque fois que les sondages sont mis en ligne, toutes les radios sont numéro 1. Ça, T'arrives Non, toujours à on est quand- toujours numéro 1 sur quelque chose à un moment. quand je suis arrivé en radio, on m'a dit t'inquiète, tu verras, toutes les radios seront numéro 1. Et c'est vrai, quand j'ai vu les premiers Il y en a sondages, qui arrivent pas quand même. Hein. C'est le jeu. Il y a des moments. Bon, moi, ça fait un moment que ça marche pour nous, donc j'ai pas l'habitude de chute. Mais quand je vois des concurrents qui me sortent des trucs, enfin, c'est pas possible, quoi. numéro 1 sur Moi, je les ai, les les chiffres. 16, Ouais, bon. 16-20 ans, entre 8h C'est le jeu, et 9h. C'est le jeu, c'est comme Ah ça. oui. C'est Nous, pendant très longtemps, on n'a pas communiqué sur nos audiences le matin. C'est la régie qui le faisait pour aller chercher des clients, mais nous de nous-mêmes, on n'avait même pas de visuel, rien du tout. On avançait. C'était mon premier stage Nostalgie. C'est la première. Mais c'est vrai, c'est toi, Philippe, qui m'avait invité parce que on le disait tout à l'heure, on se connaît un petit peu avec Philippe. Il a vu ma copine, tout bébé. Oui, Tu l'avais vu. j'ai T'es un vu. ami de la famille de Oui. ma copine. Mm. Et quand j'ai dit que je voulais faire de la radio, l'oncle de ma copine m'a dit mais attends, mais je connais quelqu'un, Philippe. Tu l'appelles. J'ai eu Philippe. Je peux t'avoir Goldman pour le Non, mariage. j'ai eu Philippe au téléphone. Accessoirement, mon meilleur ami. Oui. Je peux vous faire Philippe au téléphone. Ouais, tu veux faire de la radio? Ok, il y a une école très sympa. T'y vas. Tu dis que tu viens de ma part. Tu vas, ils vont te mettre bien. Mais surtout, viens voir une émission de radio avant parce que c'est pas n'importe quel média. Avec cet accent de merde. Hein. Ah ouais, franchement, c'est quoi cette imitation? Je suis C'est quoi je livre du fioul. je suis allé voir. Non, mais pour je la pense que c'est important que tu viennes voir. première fois de ma vie une émission de radio, et pas n'importe laquelle. J'arrive dans les locaux d'énergie, magnifique. Je monte dans le studio tout neuf, au 6e ou 7e étage. 7e. Hein. 7e étage de énergie. Je vois tous les écrans, le morning de Nostalgie, Sandy, Philippe. Et j'assiste à cette émission, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est ça que je veux faire. C'était incroyable. Mais ça fait partie des rencontres où tu sens très vite que la personne a envie de faire ce métier. Voilà, je l'ai vu avec toi, je l'ai vu avec beaucoup de gens, entre guillemets, que j'ai lancé dans le métier. Je n'ouvrirais pas les portes si j'y croyais pas. Tu sens que la personne a vraiment envie d'aller loin et de vivre de ce métier. Moi, très vite, je parle contrat, salaire. Il faut te trouver un salaire, il faut te financer ta passion. Il faut connaître tous les métiers de notre métier. Et je dis, voilà, il y avait une école, voilà, c'est une école qui permettait d'apprendre et d'ouvrir. Toi, la porte était déjà ouverte. Et d'avoir aussi des contacts, d'avoir l'occasion de faire des stages, d'aller dans des radios, voir comment ça se passe. Et le conseil, le seul, enfin, tu m'en as donné d'autres, mais le plus gros conseil que tu m'as donné, c'est parle aux gens. Ouais. Quand tu es au micro. Mais je vois, je me suis Parle pas aux trompé gens. puisque maintenant c'est ton métier. Ouais. Non, mais Tu fais carrément. partie des gens maintenant qui renouvellent les animateurs et tant mieux. Non, mais c'est top. Et toi, Florian, donc, fan de radio, fan de médias depuis toujours, et ça continue. Mais il y a un moment où tu t'es dit, bah tiens, pourquoi pas aller faire des vidéos sur YouTube. Comment t'es venu Il l'idée avait la de faire dalle, ça? il voulait avoir bouffé gratos. J'ai fait ça pour rigoler. Non, j'ai découvert le format vlog où on se filme soi-même et tout. Je regardais quelques... C'était en quelle année que t'as commencé? Bah, j'ai commencé le 1er janvier 2016. Donc ça fera 10 ans l'année prochaine. Et ouais, j'ai découvert fin 2015 le format vlog et tout. Je dis, oh, c'est rigolo, tiens, je vais me filmer, je vais me fixer le défi de faire une vidéo par jour pendant un an, toute l'année 2016. Aller tester des restaurants? Bah, c'était le but, c'était pas spécialement ça. Ok. J'emmène les gens avec moi. Et je suis toujours allé pas mal au restaurant. Donc 2-3 fois par semaine, j'allais dans des restaurants. Et puis je suis parti de 0 abonnés. Donc il y avait très peu de vues, mais j'ai senti le petit frémissement sur les vues autour de la nourriture. T'étais Ça le m'a premier à arrangé bien. faire ça? Bah, il y en a qui disent oui. J'ai Sur la nourriture. le sentiment que oui, parce que Moi aussi, hein. on s'est rencontrés comme ça. Moi, j'ai écrit à Florian sur Twitter à l'époque, Ouais, je crois. c'est ça. J'y écoute, mec. Et moi, C'est génial. moi, je te kiffe trop. J'étais trop content. Ouais. Ah, toi, c'était pour ces vidéos. Mais moi, Et j'aimais toi, bien tu la t'es dit, mais- personnalité. C'était pas factuel. Le gars était sympa. Il ouvrait des portes. Il y avait toujours des gens gentils avec lui. La bouffe c'était un peu drunk food. Enfin, pas de food un peu au début. Roboratif. Ouais, mais je dis, le mec il est sympa. Enfin, et voilà, je vais lui écrire. Je vais dire que c'est bien.
C'est cool, quoi. T'es trop content. Ouais. Ils ont Et même fait, quand j'ai sorti mon je bouquin, pense- ils l'ont même fait gagner à la radio. Oh. Ils ont Mais fait je un pense jeu que et t'étais tout. le premier à faire ça. Moi, j'avais pas. Bah, les d'autres gens ils à disent faire. que oui, mais j'ai fait, c'était pas calculé en tout cas. J'avais pas fait d'études de marché et tout, ça s'est fait vraiment naturellement. J'allais dans des restos et puis à l'époque il y avait pas Instagram et tout. Maintenant sur Instagram t'as Oui, beaucoup oui, de- il y a beaucoup de bouffe. beaucoup ouais. de gens qui font des trucs de bouffe et tout. Mais donc même les petits jeunes souvent Mais maintenant. t'avais ce ton radio, t'avais ce ton animateur. Proche des gens. Ouais, très proche des gens. Et donc rapidement quand j'ai vu que la bouffe marchait, j'ai eu une grosse vague d'abonnements après une vidéo où je mangeais un burger à 6 steaks Waouh. C'est beaucoup trop. à ne pas reproduire chez vous. Non, c'était dans un resto, hein, ils t'offraient le Sunday si tu le finissais. T'as eu le J'avais Sunday? fait ça. Bah oui, j'ai eu le Sunday. Au final, ça faisait du bien, ça passait crème après ça. Mais je me suis toujours posé la question si tu aimais la bouffe délicate quand même. Si tu Ah aimais oui, les. oui. Ouais. Ouais, je veux Parce aussi que dans tu mets des- quand même dans des gastros, vachement des en avant. Mais ce que je préfère, alors parce que je vais un peu partout. Ce que je préfère, alors bien sûr street food, j'aime bien. En plus, elle est vachement montée en gamme ces Ouais, dernières oui, années, oui, surtout ouais. depuis le Covid. Moi, ce que j'adore, c'est les auberges. Là, c'est le terroir. Le jour, je suis allé dans, j'ai une vidéo qui a fait 1 million de vues sur Facebook et j'étais trop content. Je suis allé manger en Haute-Saône une croûte aux morilles Ouais, d'accord. avec une sauce morille. Là, mais en plus, elle en avait mis plein dessus sur le morceau Ça, de pain, c'est énervé, tout ça. Ouais. Mais ça a fait rêver les gens. Comme quoi, tu vois. Ah ouais. Et je vais aller de plus en plus là dans les villages là. Oui, Plus vas-y. dans les villes parce que maintenant avec Instagram tout le monde va dans les grandes villes tester les mêmes restaurants et tout ça. Là au moins ils y vont pas encore. Je vais te donner des adresses. Ah ouais, vas-y. T'as beaucoup d'appels en plus. T'as beaucoup de gens qui te disent ouais viens dans mon resto, Ah mais ouais. comment t'arrives à filtrer comment tu dis Je ouais fais des petits non sondages. là... Par exemple, je laisse un message sur mes réseaux, je dis bah ce week-end je serai à Dijon. Dijon, j'étais étonné, j'ai reçu 600 commentaires. Ah, c'est génial. 600 commentaires pour Dijon et je regarde les 2-3 restaurants qui reviennent le plus. J'y vais, des fois il y en a qui me disent viens aussi, j'aime bien quand un restaurateur m'emmène chez son producteur, chez ceci. L'autre jour elle m'a emmené chez sa j'ai oublié comment ça s'appelait. La C'est productrice d'escargot. Ah, là, Ah, j'ai- oui. J'avais le nom l'autre jour. L'escargotière. Ouais. Escargotière. C'est un peu plus compliqué. Non, aussi et silicultrice, je crois. hélicicultrice. Hélicicultrice, ouais. Alors, on est chez sa productrice d'escargot. C'était génial. Je suis allé dans un élevage de chèvres et la fromagerie attenante. Donc le lait sort de la chèvre et hop, elle en fait un fromage direct. Non, mais t'es typiquement quelqu'un qui doit passer en télé maintenant. Je pense que. Bah ouais, mais à chaque fois il Toi, m'appelle. mais T'as au jamais final- fait de télé? Ouais, Bah non. Moi, je trouve que c'est une erreur terrible Moi, je de pas comprends venir pas, hein. chercher. Mais tu penses qu'en télé il y aurait toujours la liberté qui peut se permettre sur YouTube? Je pense, oui, parce Tu qu'il penses y a aucun dérapage dans ce. Non. Non, Bah oui. Il y a un ton jeune. En plus, t'es pas si jeune que ça. Ah en non, plus, franchement, je suis ouais. pas très jeune, hein. Non, Et, mais moi, je trouve que c'est une erreur. Il y a beaucoup d'erreurs. À chaque comme fois, il y a ça, des de productions casting. qui m'appellent et au final, après, ils m'appellent. Alors c'est eux qui viennent, hein. Et au final, ça se fait jamais. Si ton podcast est regardé par des Ouais. producteurs, faut y aller. Ami quoi, c'est producteur. Tu t'as fait les vidéos, ça marche très bien, ça marche toujours très très bien, mais en parallèle tu continues de faire la radio. Et pourtant, je pense que tu pourrais très bien arrêter de faire la radio parce que je pense que tu gagnerais très bien ta Oui, vie juste en faisant financièrement, les je vidéos. pourrais Mais arrêter. pourtant, tu continues la radio, pourquoi? Bah, j'aime ça, j'aime bien. C'est un autre exercice. T'es à la radio, on est en duo, on rigole, on parle aux gens, ils nous écoutent dans la voiture. Et puis c'est quotidien. Et c'est quotidien. C'est ta routine. hein. Et franchement, j'aime bien. Et puis j'aime bien aussi, alors des fois ça me saoule parce que je passe du coup à côté de certaines occasions parce qu'il faut être à la radio, faut y aller tous les jours. Donc des fois on me propose un voyage d'une semaine à Taïwan, je peux y aller que pendant mes vacances de radio, donc c'est pas à volonté. Mais ouais, pour l'instant je continue, j'aime bien. Et puis voilà, et il se passe toujours des nouvelles Tu choses. dois continuer encore longtemps en Je parallèle sais pas. des vidéos ou tu commences à te dire ouais quand même Ah bah depuis que j'ai commencé les vidéos, je me dis est-ce que je continue tous les ans, je me demande, mais tous les ans je continue. Ce serait dommage. Tu peux J'aurais pas être pas- passionné comme ça et arrêter. J'aurais pas été en duo, peut-être que j'aurais arrêté. avec Elodie Ouais. Parce que Ah j'arrivais à je m'amusais plus spécialement tout seul, et voilà. Et puis alors maintenant que je suis en duo, si je le suis plus, ça va peut-être m'ennuyer aussi. Mais pour l'instant, en fait, j'ai pas de pression. Ah Quand ouais. je me dis que j'ai mes vidéos à côté, et puis mes vidéos, je me dis que j'ai la radio à côté, donc du coup, j'ai de la pression ni pour l'un ni pour l'autre. au Et puis final. tout le monde est gagnant. Je pense que tes vidéos ramènent de l'audience aussi à l'antenne radio. Donc, Ouais, c'est- bah il y a des gens qui découvrent Bien sûr. Latina via mes vidéos. En plus, au début, j'en parlais beaucoup. Je mangeais à la radio avec les collègues et tout. Donc il y en a qui aussi ont découvert comme ça. Ouais. J'ai participé à une de tes vidéos et je peux Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est Je vrai. l'ai emmené à Châteauroux. à Châteauroux et je confirme que Florian finit toutes les assiettes. Il fait la pas sienne. semblant, même la mienne. Il ne fait pas semblant. Il finit vraiment les vidéos. Philippe, toi, les réseaux sociaux et tout, faire ce genre de vidéos parce que tu aimes aussi les restaurants, t'es un bon vivant, t'es proche des gens et tout. T'as jamais eu l'idée peut-être de faire quelque chose en autoproduction, des vidéos, des podcasts ou des choses comme ça en plus Il de la a radio? fait un super podcast Dans les vignes. dans les vignes. Chablis, ouais. Dans les vignes, ouais, j'avais Alors vu. moi, je fais confiance aux professionnels de la profession. J'accepte à chaque fois ce genre d'invitation, mais je pense ne pas avoir le talent de mettre ça en place. C'est-à-dire, je suis pas producteur vidéo, je suis pas producteur de contenu. Par contre, je resterai profondément animateur. Quand les vins de Chablis via une agence de com m'ont contacté parce que apparemment j'étais la personne idéale pour ce truc-là, j'ai accepté tout de suite. Et j'accepte tout ce genre de collaboration, mais j'aime beaucoup travailler avec des professionnels. Moi, je suis un professionnel de la radio, je suis un professionnel de la voix off,
mais je suis pas un professionnel de la vidéo. Je serais peut-être même un peu en retard de m'y lancer maintenant. Donc je préfère travailler avec des gens dont c'est le métier. La télé, t'as déjà fait de la télé? La télé, je n'ai fait que des erreurs en fait. C'est terrible. Ouais, j'ai fait que des erreurs. Toutes les fois où on m'a appelé, j'ai foiré les rendez-vous. C'est absolument incroyable. C'est vraiment un truc. J'ai été appelé une dizaine de fois. J'ai eu 10 rendez-vous foireux. C'est absolument. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? T'arrives en retard ou tu... Je ne comprends pas ce qu'on me demande. En fait, moi, j'ai besoin d'être materné. Je pense que j'ai une telle expertise sans prétention du métier que je fais là, parce que depuis gamin, j'ai vraiment bossé mon système et tout, que quand j'arrive dans un endroit où je ne connais pas les codes, je ne connais pas la technique, je ne sais pas comment on enregistre la prestance et tout, je me plante. Voilà. Donc j'ai une histoire assez incroyable. Il y a 20 ans, on m'appelle pour, je peux la citer, Simone Harari, pour l'émission de Jean-Luc Reichmann. Maintenant, qui s'appelle... c'était Attention à la marche, les 12 coups de midi. 12 coups de midi maintenant. Ouais. Tout le monde veut prendre sa place. Ah non, tout le monde veut prendre sa place, c'était Nagui, ouais. Nagui. Simone Nagui. Ça, ouais. Elle m'appelle à Rire et Chanson. Je dis bonjour madame, je voudrais te rencontrer. Je t'écoute à la radio, je me retrouve dans un bureau, je mets le costard et tout. Elle me dit écoute, on va produire une émission, c'est Nagui qui va présenter, etc. Mais je voulais m'intéresser à toi, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Qu'est-ce que j'ai répondu? Je sais pas faire, madame. Et quand ils ont voulu changer d'animateur après Jarry récemment, j'ai réécrit à madame Harari en lui disant voilà, je suis disponible avec 20 ans de plus. Et maintenant, je sais un peu. Elle a répondu. J'ai compris. Et puis j'ai des besoins de thunes, donc je veux bien vos salaires. Elle m'a pas répondu. J'ai eu un joli élu. Ah mince, voilà. même pas répondu. La première personne qui m'a appelé pour faire de la télé, c'est Childéric. Ah bah c'est marrant, je t'en ai parlé tout à l'heure. C'est Childéric. Ouais, c'est vrai qu'il est producteur. Childéric, c'est un animateur beaucoup de télé et radio de la fin des années 80, qui est devenu après producteur. Et qui produisait une émission chez Expand, je crois. Je me rappelle plus trop. Et une des premières émissions de TV6 ou un truc comme ça, c'était Smicky d'énergie qui avait présenté le truc. Ouais, je crois que ça s'appelait Énergie 6. Non, mais si. C'était sur TV6. Il y avait une émission Énergie. Je sais plus, mais enfin. Ouais. Mais voilà, j'ai jamais été très bon. Après, je regrette sincèrement qu'on soit jamais venu me chercher parce que je crois que je suis pas un mauvais animateur. Mais voilà, c'est un truc, je suis passé à côté. C'est vrai que tout le monde veut prendre sa place. Je t'aurais bien vu dedans. Ah ouais, grave. Il y a Cyril Ferron en ce moment. Oui, bon, il a très bien. J'ai voulu faire Les Amours et c'est mon pote Bruno qui a. Ah oui. Qui a pris le truc, ouais. T'as fait un casting pour Les Amours? Non, mais j'ai tout fait pour le faire. Mais je suis pas dans le game, en fait. Je suis clairement pas dans le game de la télé. Mais bon, là, franchement, c'est un truc que j'aurais aimé faire. T'es jamais allé jusqu'au pilote? Non. Ils ont du mal à prendre des nouveaux animateurs. Des appels, j'en ai eu. Franchement, des trucs de fou. Je me suis retrouvé dans des bureaux. Et surtout que maintenant, on parlait de YouTube, mais il y a aussi beaucoup d'émissions dont le digital, Twitch, YouTube. Et les productions sont énormes. Il y a vraiment des grosses productions. Il y a des gros trucs. Ah oui, c'est comme de la télé. Moi, j'en ai des trucs, j'ai l'impression d'être animateur télé des fois. Pour des marques avec des agences et tout. Des fois, tu dis même, ça sert à rien de faire aussi autant. Mais bon, j'ai plusieurs activités, donc voilà, je suis assez nourri. Oui, tu fais de la voix off, la radio. Je suis assez nourri de ça. Chaque matin, tu te lèves tôt quand même. Oui, ça, c'est dur. On va pas faire des mornings à midi quand même. Moi, mais c'est dur. Il y a un sentiment de liberté énorme quand même de se lever tôt, franchement, je vous le dis. Ça va faire 30 ans que je me lève à cette heure-là. À quelle heure tu te lèves? 4h23. 23. T'as un réveil ou t'en as plusieurs? Un seul. Franchement, Et même le week-end ou pendant tes vacances? Non, je me décale tranquillement. T'arrives quand même à te décaler, parce que c'est bien. Mais voilà, ça roule bien, tu peux te garer, les gens sont sympas avec toi. Non, c'est cool, quoi. Enfin, moi, la radio le matin, ça me va très bien. Quand j'ai fait des 16-20, j'étais pas très à l'aise. Ah ouais? Ouais. Moi, c'est ma tranche préférée, moi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Toi, t'es mieux au 16-20. C'est la tranche que j'ai le plus faite dans ma vie. T'es là, t'es tout seul derrière ta console, et derrière la vitre, il y a des mecs qui disent au revoir. T'as l'impression qu'il y a plein d'auditeurs qui se tirent. C'est vrai que quand les mecs partent du bureau, ça rend fou. Je confirme. Mais j'aime trop. Et puis, ça me laisse du temps, la journée, moi. À partir de 11h, 11h30, je suis libre pour ma journée, quoi. Oui, puis t'as la famille aussi, donc au moins t'as les enfants, tu peux t'occuper d'eux aussi. La radio dans le futur, comment ça va évoluer d'après vous? À vous les prédictions. Qu'est-ce que doit faire la radio justement pour évoluer? Je pense qu'elle est en train d'évoluer. Je pense que la suite, on dira plus radio, on dira programme. Ouais. Et toujours en FM parce qu'il y a eu le DAB. Le DAB, c'est FM, comme la TNT, mais pour la radio. Vraiment, je pense que l'écoute, la grande majorité des écoutes, elle est en voiture. On le voit maintenant, on l'a entendu longtemps. T'as une icône avec le nostalgie dessus, que ce soit de la 5G, de la 6G, du DAB ou de la FM. À partir du moment où quand t'appuies, t'as ton programme. Voilà, la technique, c'est aléatoire. Mais je pense vraiment que la marque sera la plus importante, c'est-à-dire
que la chance qu'on a dans notre groupe, c'est que les marques sont très fortes, Énergie, Chérie, Rire et Nostalgie. Elles ont déjà cette puissance de feu. Et nous, on continue à développer du podcast autour, du webinar, du machin, du bidule. Donc voilà, c'est un programme qui va avancer comme ça, qui ne sera plus que de la FM, entre guillemets. Et je pense qu'il faudra des animateurs forts, à forte personnalité, des icônes de l'animation. Et est-ce que les artistes ont toujours besoin des radios pour faire leur pub après l'arrivée des réseaux sociaux, pour les musiques? Les deux, enfin... Bah, beaucoup moins qu'avant, quand même. À l'époque, si tu passais pas à la télé, si tu passais pas à la radio, personne connaissait ton morceau. Là, il y a des artistes qui arrivent à remplir des Zéniths ou des Bercy juste par la puissance d'un morceau qui a cartonné sur Internet, hein. Donc c'est différent. Il faut voir si dans le temps, ça crée des carrières. Ouais. C'est juste ça. Ouais, c'est ça. Moi, quand je vois actuellement des grands artistes venir à Énergie, je pense pas qu'ils viennent par hasard. Non, bah oui, sinon ils arrêteraient de Il y a venir. encore cette notion. Ouais, mais c'est Énergie. Ouais, ben voilà. Il y a les petites radios, enfin, un peu moins grosses radios qu'Énergie, où c'est peut-être plus compliqué d'avoir des artistes. Mais on le voit dans les radios de catégorie B, les grands réseaux, hein, dont vous faites partie, vous. Ouais. Vous faites des concerts assez exceptionnels. Ah bah ouais, on a fait des 30 000, 40 000. Les vibrations à Orléans, ça avec marche des très bien. artistes, ou soit Sweet aussi au Mans. Ouais. Et voilà, Champagne FM. Il y a des artistes qui viennent maintenant sur scène. Ils ont besoin de venir sur scène. Donc non, moi je suis pas très inquiet. De toute façon, une promo, on m'a dit, ça se refuse pas. Après, bien sûr, faut faire le tri. Hein. Moi, c'est Amel Bent qui m'avait dit, de toute façon, les gens, faut aller les chercher un par un, même s'il faut faire une foire à la saucisse. Amel Bent t'avait dit ça? Elle m'avait dit ça. Et puis les auditeurs ont besoin d'animation dans leur ville, de région, etc. Sur les radios locales, tu parles? Bien sûr. Et puis les radios locales se sont extrêmement professionnalisées techniquement. Ah non, et puis là-bas, quand t'es dans une radio locale ou régionale, que t'es animateur dans ta ville, t'es la star de la ville. Hein. Il y a beaucoup d'antennes maintenant. il y a beaucoup d'antennes locales qui ont fermé, notamment sur les gros groupes. Ouais. Je pense à RFM. Ah, sur les décros, ouais. Ouais, les décros. C'est une politique de groupe. Hein. Voilà, Ouais. J'ai rien à dire là-dessus. S'ils le font, c'est qu'ils s'y retrouvent. Mais je trouve ça dommage. Après, il y a aussi une énorme concurrence des radios dites locales, hein, et des catégories B qui ont des programmes vraiment puissants. Moi, c'est eux dont je parlais. Ça cartonne. Quand t'as Champagne FM, quand t'as Scoop à Lyon. Est-ce qu'on peut encore parler de carton par rapport à il y a quelques années, avant l'arrivée des réseaux sociaux, des plateformes de streaming? Est-ce que là on peut dire c'est un carton? Mais on revient sur le fait de notre métier d'animateur. Une grande star ou un jeune qui a TikToké et qui a fait un tube qui va remplir, comme tu dis, 2-3 zéniths. S'il est interviewé par un super animateur à Énergie ou à Chérie, ou voilà, il va être encore plus mis en avant, parce que sinon il va pas se filmer en disant voilà, moi je fais ma musique, machin. Il faut toujours quelqu'un pour le mettre en avant. Et la radio met vachement en avant les gens comme ça, je trouve, moi. Non. Amel Bent, Je pose la question. Moi j'étais ravi qu'Amel Bent soit invité de Nostalgie là récemment. C'est des artistes qui, grâce à Jean-Luc Reichmann pour le coup, c'est des artistes qui ne venaient pas sur notre radio. Ah oui. Alors que c'est tu 20 ans. 22 ans pour certains. Et je trouve que ça donne un coup de frais et que nos auditeurs connaissent l'univers de cette personne, quoi. Il y a aussi quelque chose qui menace la radio, du moins pour certains, j'ai vu beaucoup d'articles, c'est l'intelligence artificielle. Ouais. Des fausses voix, des voix générées par IA. Il y a quelques radios qui font ça, j'ai entendu. Vous en pensez quoi? Bon, je pense qu'ils se tirent une balle dans le pied, mais c'est comme ça. Enfin. Mais est-ce que ça peut, ça fait 2-3 ans que ça évolue hyper vite, on peut penser que d'ici 4, 5, 6 ans, il y ait plus du tout d'animateurs, mais que des voix, parce que ça coûterait moins cher, des voix artificielles. Non, mais l'intelligence artificielle, en plus, elle est un peu conne, hein. Ouais, mais ça évolue. Tu vois celle de maintenant et tu prends celle d'il y a 3 ans, déjà, il y a une évolution. C'est de la voix, en fait. Enfin, c'est comme si c'est du prompteur. Je vois pas une intelligence artificielle sortir une humeur, c'est pas possible. Bah oui, c'est ça. Non, depuis tout à l'heure, on dit, c'est l'instant, savoir à qui on parle, comment on lui parle, raconter un truc qui nous est arrivé, un truc d'humeur. Ça, c'est pas possible. Je vais être très méchant, mais je pense que l'intelligence artificielle, elle existe déjà chez certains animateurs en France. Moi, il m'arrive d'écouter un animateur sur telle radio, entendre un autre animateur sur une autre radio. C'est formaté. C'est exactement la même chose. Ouais. Ils ont parlé au même endroit et voilà. Ils ont annoncé de la même façon. Donc, à partir du moment où l'animateur nourrit son speak de sa régionalité, de son humeur, etc., il combattra l'IA. Donc, c'est à nous de nous mettre en avant et de nous mettre au travail. Mais après, il y aura de l'IA, évidemment, dans la pub. On commence à la voir arriver. Ouais, Moi, je me fais tamponner. Chez les voix off, comédiens de doublage, c'est compliqué, hein. Ouais, mais c'est moche. C'est moche, et c'est pour ça, il y a une pétition d'ailleurs qui tourne, je la mettrai dans la description, j'ai pas le lien actuellement, mais n'hésitez pas. Et dans tous les cas, et dans notre métier comme dans ces métiers publics, c'est l'auditeur et c'est le public qui validera. Si le public valide de la mauvaise bouffe, ce sera de la mauvaise bouffe.
Donc à nous de proposer autre chose. C'est clair et net. C'est comme ça. Je trouve ça bien. Ça manque d'un bon petit gros mot. Ça très bien aussi. Je trouve pour finir. Magnifique. J'ai pour terminer ce podcast, j'ai trouvé plein de questions de gens qui posent sur les forums parce que ça existe encore les forums, des questions sur la radio. C'est des questions très simples. Mais répondues par des professionnels, peut-être que ça peut être cool. Comment devient-on animateur radio? C'est une question qui est souvent posée sur Internet. Ah, il y a pas de recette miracle, hein. Bien sûr, tu as les écoles de radio de nos jours. Il y a de plus en plus de gens. Je pense que c'est de plus en plus difficile. Il y a de moins en moins de gens qui n'ont pas fait d'école de radio, je trouve, dans les radios. C'est vrai. Alors qu'à notre époque, c'était encore possible. Pourtant, c'est un métier qui recrute. Ouais. J'ai l'impression que même pour faire le standard, ils prennent les gens dans les écoles de radio. T'en es un peu l'exemple. Comment on devient animateur radio? Je pense qu'il faut devenir animateur déjà. Ouais. Avoir une notion d'animation. Voilà. Toi, t'as été animateur dans le tourisme, etc. Mais t'avais cette notion, ce verbatim, cette façon de parler, etc. Donc, c'est déjà travailler le métier d'être animateur, d'animer quelque chose. Et après, t'avais pas, t'as fait l'école de radio évidemment, mais t'aurais été capable, je pense, d'arriver très vite sur une antenne. J'aurais pu, mais je te cache pas que j'ai eu quand même, comme je le disais tout à l'heure, la technique. J'ai eu tout le monde me dit, mais toi, t'as parlé devant des milliers de personnes sur scène, ça va, devant un micro de radio. J'ai eu un peu de mal au début, le fait de n'avoir personne, parce que quand t'es sur scène, tu te nourris du public, de l'énergie, du bruit et tout. Là, tu n'as rien en face de toi et tu dois donner la même énergie. Non, t'as une personne. La technique, elle est simple. Je parle à une personne déjà. Et je veux qu'elle me comprenne. Est-ce qu'elle a compris ce que j'ai dit et mon humeur du jour? Moi, tous les jours, je m'invente quelqu'un. Je dis, tiens, Martine, coiffeuse à Angers. Et c'est à elle que je parle. Donc voilà, je suis pas tout seul. C'est un bon conseil là, si vous commencez en radio, ou même si ça fait un moment, mais vous cherchez et vous avez envie de faire... Parlez à Martine. Parlez à Martine, c'est très important. Animateur et se rapprocher des radios près de chez vous. Parce que c'est un métier qui recrute, vraiment. Comment fonctionne la programmation musicale d'une radio? Pourquoi on entend souvent les mêmes chansons? T'as un programmateur ou plusieurs en général par radio, et sur les radios musicales commerciales, ils passent les chansons qui sont censées le plus plaire aux auditeurs. Donc c'est un peu de la science, hein. Ils font des études, des auditoriums, des tests par internet. Maintenant, avant c'était des gens qui appelaient au téléphone. Maintenant, ça se fait plus par internet. Ouais, c'est comme si tu goûtais la bouffe en fait. Voilà, c'est ça. Et puis les ça j'aime bien, ça j'aime pas. C'est pas les animateurs qui choisissent. Non, est-ce que t'en as marre de cette chanson? Est-ce que tu l'as trop écoutée? Est-ce que tu l'adores? Quel est le taux de passion? Il y a plein de critères comme ça en fonction desquels ils font ce qu'on appelle la playlist. Et du coup, tu entends une chanson peut-être parfois 6, 7, 8 fois dans la journée sur certaines radios, et d'autres un petit peu moins. Et puis alors ils en entrent dans la programmation, ils en sortent. Il y a une histoire de quota aussi. Et puis il y a les quotas de chansons françaises et de nouveautés selon les radios aussi. Mais c'est nouveauté ou nouveau talent? Je crois que c'est les deux. Hein. Sur Nostalgie, justement, comment ça fonctionne, on a ces quotas? 60% de chansons françaises. 60%, c'est le plus gros truc de nos concurrents. Et 20%, je crois, de nouveautés, entre guillemets. Donc, on a la chance d'avoir encore du Alain Chamfort. Le nouveau Alain Souchon. Voilà, des choses comme ça. Mais on est obligé, c'est légal, Qui c'est qui fixe ça? Justement, ces quotas. C'est l'Arcom. C'est l'Arcom. C'est l'Arcom depuis toujours. Voilà. Et nous, c'est quatre programmateurs. Plus des outils d'études, des call-outs qu'on appelle. On fait écouter des... Et puis, on s'aperçoit très vite, malheureusement, que il y a des titres que moi j'aime plus, mais que les gens adorent. Il y a un moment, chacun qui ne meurt jamais. Il y a des titres depuis 20, 30 ans et ils reviennent toujours. On appelle des gold. C'est ça, des gold, mais... Moi, j'arrive quand même à discuter avec le service en leur demandant des moods, par exemple. Quand l'automne arrive, je leur demande quelques slows. J'ai besoin, pour mon animation, de lancer des très gros Foreigner, des gros Phil Collins et tout, parce que ça va me permettre de poser ma voix et de jouer un petit peu avec la musique. En ramassant les feuilles mortes. Ouais, un peu ça, exactement. Moi, j'ai 4 saisons, hein, comme une pizza. Dans ma façon d'animer, j'ai vraiment 4 saisons. Non, mais c'est intéressant. Il y a quand même encore, au final, un peu cette liberté tu peux aller voir le programmateur en disant, tiens, est-ce qu'on peut passer... On travaille ensemble. Travaille ensemble. C'est encore des humains. J'ai rarement vu un programmateur me dire, non, tu te trompes. On discute. On partage. C'est pas son intérêt que tu mettes pas en avant sa programmation. Donc, on est obligé de se serrer la main. C'est vrai. Peut-on encore faire carrière dans la radio aujourd'hui? Oui, je pense, bien sûr. Ouais. Carrière, il faut avoir de l'exigence. Y a-t-il encore de la liberté en radio où tout est formaté? Ça, tu sais que dans les années 90, on disait déjà que tout était formaté et pourtant il y avait de la liberté. Et dans les années 80, franchement, quand t'écoutais les débuts d'Énergie, c'était pareil. On disait c'est formaté parce qu'il passe beaucoup de musique, mais au final, il y avait une façon de parler de cette musique, une façon de la lancer qui est, je pense, que de la liberté. Après, faut faire attention à ce qu'on dit. On en a parlé au début avec Philippe.
au début du podcast. Il y a plein de conseils au final que si vous voulez devenir animateur radio ou si vous l'êtes déjà, il y a plein, je pense, de conseils que vous avez donnés l'un et l'autre dans cette émission que même moi je vais prendre pour moi. Et le formatage c'est une chose, mais il faut arriver à en sortir et amener au sein d'un format, tu vas amener que chacun amène sa touche, sa personnalité. C'est ce qu'on fait, ce que fait Philippe très bien. Qu'est-ce qui n'est pas formaté en fait? Tous les métiers sont formatés. Quand tu arrives au boulot, tu dois faire quelque chose pour que les gens comprennent ton métier. Tu dois rendre des comptes, etc. Enfin, on peut pas. Si demain il y avait pas de format, on fait comment? Je mets les disques que je veux. Ouais, voilà. Je cite pas le nom de ma radio. Comme c'est du déclaratif, personne va jamais citer qu'il écoute Nostalgie ou autre. Enfin, le formatage c'est un outil. En fait, ça reste un outil. Ouais, c'est ça. Je travaille sur une radio qui passe les années 80. Je vais dire que on passe les plus grands tubes et dites-le autour de vous. C'est les plus grands tubes chez nous. Voilà. C'est ça le format. Vous l'avez compris, la radio n'est pas morte. Non. On est d'accord pour dire ça. Non, j'ai pas fini de payer la baraque. Donc. Continuez d'écouter la radio. Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. Merci à toi. Philippe, Merci. on peut continuer à te retrouver chaque matin avec Sandy. Oui, bien sûr. Sur Nostalgie. Avec toute l'équipe, Tom, 6h, Régis, 9h. 6-9, ouais. Et vous n'avez jamais fait de vidéo ensemble? Non, mais on va mais se pense que ça peut- il m'a fait découvrir un très bon resto, on a dit qu'on doit y aller. Et moi, c'est quand tu veux. Ouais. Non, mais je rêve de faire Donc une vidéo de Florian en air avec Philippe Yado, ça peut arriver dans les prochaines Ah bah oui, semaines, ça fait mois. longtemps. Mais genre, depuis longtemps. franchement, ce serait un beau cadeau. Ouais, Je suis chaud, je rêve. Vois les dispos avec le resto. Il m'a emmené manger dans un très bon resto. On a dit obligé, faut qu'on fasse une vidéo là-bas. Ilous Resto. Dans le où 16e. Ouais. Mais il y en a tellement d'autres. Ouais, après, il y en a d'autres, hein. Ils vont Après, se on peut être dans vexer, celui-là ou un autre. les copains. Bah, on fait une série. Hop. Et ce sera une longue Parfait. vidéo. Je pense qu'on peut parler d'une série comme Yellowstone, quoi. Oh. Si tu viens manger avec moi, Je pense je vais que- te présenter des copains. C'est des épisodes qu'il faut suivre vraiment parce que c'est deux personnes ensemble. C'est génial. Florian, toujours les vidéos. Florian en air sur les réseaux sociaux aussi. Le drive de Latina. Ouais. 6h. 6h. Non, pas 6h. 15h, 20h. Ah, c'est 15h, 20h, toi. Ouais. Et ado. Et Également. ado, ouais, un peu le week-end, et je reçois des artistes à l'ancienne. Et on revient sur leur carrière. Merci beaucoup, Merci, Philippe et merci Florian. Robin, c'était adorable. Ouais, Je prends c'est une génial. photo de vous. Ah ouais. Salut les beaux gosses. Merci d'avoir suivi cet épisode d'À Contretemps. Ne t'inquiète pas, on revient dans 2 semaines avec de nouveaux invités et un nouveau sujet pop culture. D'ailleurs, si vous avez envie qu'on traite de sujets en particulier, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire ou directement sur l'Instagram du podcast À Contretemps. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas oublier de s'abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochains épisodes du podcast. Bah oui, ça serait dommage de louper ça quand même.